Alors, bonjour à toutes. Un peu en retard. Ah, j'ai oublié celui-là. Madame Azan, je m'en rappelle. Mais je crois qu'il y a un code. Parce il s'est mis en truc. Je sais pas, moi. Ça s'éteint. Ah, c'est ça, trop long. C'est ça, c'est ça. Sarah, tu as une place là si tu veux. Ah, ok. Alors, étant donné que on a l'occasion de faire beaucoup de brachot, comme là je vois, Baruch Hashem, il y avait vraiment l'occasion, et que le chasse, il commence par la Gemara brachot, par toutes les lois des bénédictions. Donc c'est bien de faire une petite mise à jour pour essayer de remettre en tête, en fin de compte, cet exercice qu'on est censé faire 100 fois par jour, de faire 100 brachot par jour, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la bracha, et comment elle fonctionne, et quel est son sens. Alors juste, on va décomposer. Je commence pas par là d'habitude, mais bon, même pour moi, à la limite, puisque j'assiste. Donc, quand on dit une bracha, par exemple, pour manger un fruit, donc on va dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz. Si on décompose, alors chaque mot lui-même, il est plein, il est rempli de sens. Quand c'est marqué, on dit Baruch, d'accord? Baruch, alors là, ici, le Rav Wolbe, il rapporte le Pirouche, il dit, c'est quoi Baruch, Ata ou Mekor Kol Ribou Yabrachot. C'est toi qui es la source de toute la multiplication des brachot, VHPAOT et des influences. Et ici, chaque mot, il est bien précis, parce qu'une bracha, c'est une HPA, c'est une influence, d'accord? Et en même temps, c'est une reconnaissance. Donc ça veut dire que quand nous on dit Baruch, alors on traduit normalement Baruch Ata, béni sois-tu éternel. Mais en vérité, le béni, c'est pas un acte que nous avons positif, dynamique de bénir Dieu, parce que qui on est nous pour bénir Dieu, c'est que nous reconnaissons que Dieu est béni. Vous me suivez ou non? Maintenant, le problème, c'est que le pouvoir d'un être, il est en fonction du pouvoir que je lui donne. Comme si vous-même, vous n'avez pas confiance dans le médecin, il ne peut pas vous soigner. D'accord? Si vous n'avez pas confiance dans l'enfant, il n'a pas confiance en lui. Donc ça veut dire que quand nous, on reconnaît que la source de toutes les bénédictions, c'est Hachem, donc on donne à Hachem le pouvoir de distribuer sa bénédiction dans le monde. C'est pour ça que c'est marqué que Hachem Oz la Moïten, Hachem il a donné le pouvoir, la puissance à son peuple. Et c'est marqué Tenouroz l'Elohim, donner de la puissance à Dieu. Ça veut dire que par notre croyance, d'accord, alors nous donnons la force à Dieu de nous donner du bien. Maintenant, évidemment que dans son essence, Hachem lui-même n'a pas besoin de nous, mais dans la partie, entre guillemets, qui a été intéressée à être dépendante de nous, cette influence existe. D'accord? Exactement pareil comme dans un couple. Ouais, votre mari, c'est un homme qui est autonome, qui est fort, qui est bien dans sa peau, mais il a besoin quand même de votre confiance et de votre attente. C'est normal. Comme vous avez besoin de la sienne. Bien que vous êtes une femme autonome et bien dans votre peau, mais ça vous fait du bien quand on dit ah, je suis fier de toi, ça me fait plaisir, merci d'exister. Waouh, vous repartez pour 10 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas une question d'ego et de plaisir non. C'est en vérité, c'est que chacun, il va redistribuer une énergie à l'autre. Et ben de la même manière, encore une fois, c'est entre guillemets, d'accord, sur la partie d'Hachem qui s'est rendue dépendante de nous, cette partie-là, elle va recevoir entre guillemets une force de la bracha. C'est-à-dire que notre croyance, notre conviction, elle développe chez l'autre des capacités, elle ouvre des horizons, d'accord? Comme vous voulez faire plaisir à votre client, d'accord? Donc, vous trouvez qu'est-ce qu'il a besoin. Comme vous voulez aider le patient. Donc, vous avez une intuition de où est-ce qu'il a mal, qu'est-ce qui va le soigner. Donc, on voit bien que c'est un espèce de pont virtuel entre une souffrance et un besoin de soulager cette souffrance, d'accord? Entre un enfant qui est mal dans sa peau et vous qui vous dites il n'est pas bien en ce moment. Pourtant, il est aux États-Unis. Ils appellent ça l'instinct maternel, d'accord? Ou la surprotection. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il va créer une influence et il va générer une influence. Et alors maintenant, quand on reconnaît que c'est Hachem qui distribue l'énergie du chesed à l'intérieur du monde, alors c'est ça qui donne le pouvoir, non pas à cette énergie d'exister, mais à cette énergie de nous atteindre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir le chesed Hachem si on ne reconnaît pas le chesed Hachem.
Vous me suivez ou... Voilà. Et dans tout, c'est pareil. Le médicament ne peut pas te soigner si tu penses que c'est mauvais pour toi. Ça ne marchera pas. Tes cellules, elles vont rejeter la chose. D'accord? Si toi, tu n'acceptes pas de bon cœur un service ou un argent, il ne va pas t'amener de bracha. Pourquoi? Parce que toute la logique, c'est la fluidité du mouvement. Il faut maintenir la fluidité du mouvement. Et la fluidité, quand tu es seul, c'est toi qui fais l'effort. Mais quand ça vient de quelqu'un d'autre, il faut que toi, tu prends le mouvement. Comme la chorégraphie, quand on voyait des danseurs dans un ballet, tu dis, on dirait qu'ils sont en plastique, on dirait que ils suivent la musique. En vérité, c'est la fluidité. Eh ben, à chacun, il est adapté. Pourtant, c'est deux corps différents, et la musique, elle change, et c'est très physique. La danse, c'est très physique. Ouais, quand le gars, il lève la bonne femme comme ça, c'est physique. Ne crois pas, tu dis, ils sont légers, ils sont pas légers. Le gars, il sort du ballet, ils sont fatigués. Ben, la vie, c'est un ballet. Ça s'appelle Derech Eretz, d'accord? C'est-à-dire que toi, tu assumes tes clients, après tu rentres à la maison, tu assumes ton conjoint, après tu assumes tes enfants, après tu assumes ta judéité. En vérité, comment tu vas maintenir la fluidité du mouvement là-dedans? Ouais. Ah, ça m'a fatigué rien que de le dire. Donc, non, je rigole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et c'est ça, Derech Eretz. Les gens, ils croient que Derech Eretz, ça veut dire le chemin de la vie, le chemin de la terre. Ça veut dire la correction, la politesse. Allez-y, madame, asseyez-vous. Non, vous êtes plus âgé que moi. Bon, c'est une insulte, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, Derech Eretz, c'est la manière de se déplacer. Maintenant, Hachem, il a mis des gens devant moi, il a mis des gens derrière moi, il a mis des gens à gauche, il a mis des gens à droite, il a mis des gens au-dessus, il a mis des gens en dessous. Est-ce que je reconnais la grandeur de la personne qui est au-dessus? Est-ce que je reconnais la priorité de la personne qui était devant moi? Ouais. Est-ce que j'accepte que je viens de cette personne-là qui est derrière moi? D'accord? Est-ce que je reconnais que celui-là qui est à ma gauche, que j'ai l'impression qu'il m'a fait du mal, mais en fin de compte, c'est lui qui m'a maintenu dans le droit chemin? Ouais. Et celui-là qui était à droite, peut-être, il m'a proposé une facilité, mais il m'a encouragé à rester nul. D'accord? Donc, on est tout le temps en train de recalculer sa trajectoire pour pouvoir se déplacer. Et cette trajectoire de déplacement dans la vie, elle s'appelle Derech Eretz, le chemin de la terre. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, dans ce chemin-là, c'est pas qu'à l'instant T, je dois être quelqu'un de bien. Et c'est ça le problème. C'est que le chemin, il évolue. La difficulté, c'est le mouvement. L'immobilisme, c'est facile. Vous me suivez ou non? Prendre une photo, c'est facile. Mais tourner un film, c'est difficile. Parce qu'il y a des mouvements, il y a des gens, il y a de l'éclairage, il y a de la lumière. Tu tournes l'appareil photo, tu vas trop vite, tu trucs. Ben, c'est exactement pareil. C'est comme si ta vie, c'était de tourner un film ou de raccrocher, je sais pas. Parce que là, tu es très très énervé avec ton fils, et puis d'un seul coup, il y a la voisine qui sonne, d'accord, et elle est en dépression, donc il faut que tu changes de tête, d'accord. Après là, tu t'es pris la tête avec ton mari, et ton fils il rentre dans la salle à manger, il faut que tu lui parles gentiment, d'accord. Donc comment tu fais à chaque fois pour t'adapter? Ça s'appelle le chemin de la vie. Maintenant, encore une fois, puisque je sais que chaque personne, elle va émettre une espèce d'énergie positive ou négative, et que moi je vais me balader dans cette énergie, donc à chaque fois, je vais me mesurer et je vais accepter que si je peux recevoir une énergie, je peux diffuser une énergie. C'est pour ça qu'on dit Ave Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot. Ouais, tu dois accueillir chaque personne avec un bon visage, d'accord? Parce que déjà, tu renvoies une énergie positive. De la même manière, tu reçois. Hachem, il est partenaire de l'énergie positive que tu vas recevoir. Et toi, tu es partenaire de l'énergie positive que lui va exprimer. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que si moi je me plains de ma vie, j'envoie à Hachem un message, vas-y, mets-moi de l'arma dans ma vie. Et il va me suivre parce que c'est la liberté. Je dis non, moi tout va bien. Hachem me dit ok, ça tout va bien, alors viens. Ah, oui, mais des fois objectivement. Mais ça veut rien dire objectivement. Parce qu'on a déjà expliqué que le mal, c'est un bien qu'on n'a pas optimisé. Donc quand je dis Baruch, ça veut dire je reconnais qu'Hachem, il est la source de toutes les brachot, de toutes les bénédictions. C'est comme si j'ai une télécommande et j'ouvre un canal de hashpa'a, d'influence positive qui va se dérouler, qui va aller sur la chose que je suis en train de bénir. Qu'est-ce que vous voulez dire le bien et le mal est un bien qu'on n'a pas optimisé? Alors, les cours particuliers, ça démarre à 12 000 euros. Non, je rigole. Alors, je sais, il y a beaucoup d'enseignements. On a une connaisseuse, c'est pour ça. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Hachem, il n'y a pas de mal et de bien. Parce que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Maintenant, le bien, il peut apparaître sur une forme
négative, pas mal, mais négative, parce que le Maharal, il dit que Ras et Davar chez Enbo Tachlit. Le mal, c'est quelque chose qui n'a pas de finalité. Mais Hachem, tout ce qu'il fait, ça a une finalité. Et la finalité, elle est bonne. Et bonne, je répète pour les gens qui n'étaient pas là ou les gens qui ne révisent pas les cours, bonne, dans la Torah, ça ne veut pas dire ce qui me fait plaisir et ce que j'apprécie. Bonne, ça veut dire complet. D'accord? Tov, ça veut dire complet. Donc quand je dis Akarata Tov, c'est pas la reconnaissance du bien. Ça, c'est infantile, à la limite du catéchisme. Ouais. Non, c'est que dans la vie, il y a du bien et il y a du moins bien, mais je sais que tout ça, c'est pour le bien. C'est comme, c'est comme si le kiné, il est en train de me tordre le pied pour me le rendre droit. Et moi, je dis, mais j'ai mal. Je dis, oui, mais si tu as mal, ça veut dire que le pied, il est en train de se redevenir droit. Et si tu as mal à la tête, ça veut dire que tu es vraiment en train d'étudier. D'accord? Et si tu as mal dans les muscles, ça veut dire que ton muscle, il est en train de grossir. Ah, tu dis, non, moi, j'ai pris des haltères en polystyrène, parce que ce qui compte, c'est l'intention. C'est l'intention qui compte. C'est une phrase qui a été inventée par un radin. D'accord? Non, c'est la personne, elle doit faire un effort. D'accord? Donc en vérité, devant moi, il n'y a que du bien. Ah, ce qui apparaît comme du mal, en vérité, c'est quoi? C'est une mauvaise lecture du projet bon qui est à travers ce mal. Vous me suivez? Donc du coup, le mal, c'est du bien qui n'a pas été optimisé. Parce qu'il y a deux manières de faire du mal. Tu peux faire du mal en faisant du mal, et tu peux faire du mal en gaspillant le bien. Comme des gens qui divorcent alors qu'ils ont tout pour être heureux. Ouais, des gens qui ont des enfants extraordinaires, mais ils leur reprochent de ne pas être ce qu'eux, ils auraient voulu être. Et comme la personne, elle ne peut pas vivre à ta place, donc ils se sent toujours accusés de ton malaise. Ça s'appelle un transfert de culpabilité. D'accord? Mais quand la personne a dit, écoute, moi, comme tu es, je t'aime. C'est pas évident, parce que vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque personne, comme il y a du bon et du mauvais dans chaque situation. Maintenant, quand moi j'arrive à regarder la globalité qui va vers le bien, eh ben, non seulement que le mal s'annule dans le bien, mais même le mal, il devient combustible du projet bien. Ça va? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui nous a rapprochés, mon amour? Eh ben, en fin de compte, c'est toutes les discussions qu'on a eues, qui viennent de quoi? Qui viennent de nos conflits, qui viennent de quoi? Qui viennent de nos différences. Donc, en fin de compte, nos différences ont été le ciment de notre rapprochement. Donc en fait, les gens se séparent, pas parce qu'ils ont des problèmes, ils se séparent parce qu'ils ont tellement d'ego qu'ils n'arrivent pas à lutter contre ce qui les sépare. Rappelez-vous que les pierres, ça peut servir à faire un pont ou à faire un mur. C'est les mêmes pierres. Si tu les mets debout, ça fait un mur. Si tu les mets allongés, ça fait un pont. Ça ne veut pas dire qu'en s'allongeant, on règle tous les problèmes. Bon, c'est pas grave. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Non, c'est dit, il faut poser les problèmes. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Hachem, il dit ribouille, brachot, ve'a hashpaot. Le ribouille, c'est quoi? C'est la multiplication. Vous prenez 1 kilo de farine, vous faites 6 ou 7 ralotes. Wow, c'est la multiplication. Vous mettez 1000 euros dans une affaire, elle vous rapporte 100 000. Vous épousez une femme, elle vous fait 14 enfants. Vous l'épousez à 60 kilos, elle pèse 120. Donc, vous voyez bien que c'est la bracha. C'est le débordement. D'accord? Donc il dit cette logique-là, que l'homme, il devient partenaire du développement. Or la bracha, c'est quoi? C'est le développement du potentiel. Mais le problème, c'est que le potentiel ne se voit pas. C'est ça la caractéristique du potentiel. Donc on est obligé d'y croire. Maintenant, quand moi je vais croire à ce qui ne se voit pas, ce qu'on appelle vulgairement la Emouna, donc je vais avoir une influence positive sur le potentiel caché qui est dedans, et c'est ça qui le développe. Mais quand je suis réaliste, pragmatique, je dis écoutez, finalement j'ai 1000 euros. Finalement j'ai 1 kilo de farine. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis mais il manque la bracha. Mais la bracha, le problème, c'est que c'est toi qui l'amènes. Maintenant, tu n'es pas le générateur de la bracha, mais tu es le tsinor, tu es le tuyau qui va servir à orienter la bracha vers. Donc quand tu fais avec la émouna, quand tu fais avec l'amour, quand tu fais avec la douceur, quand tu fais avec la volonté positive, ça développe le potentiel. Et du coup, les petites particules qui faisaient 1 kilo de farine, d'un seul coup, elles font 10 halot. 2 personnes qui se rencontrent, d'un seul coup, ils se retrouvent à 14. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de l'amour. Parce qu'ils ne sont pas nés par Wi-Fi, les petits. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est venu pour s'aimer. Et comme Hachem, il aime ce modèle, il dit, c'est un bon modèle, on va le reproduire. Allez, tiens, vas-y. Hop, un autre kiné. D'accord? Un autre kiné, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire des massages. Vous avez bien compris. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici?
Il dit le Abodraham, il dit Baruch, il dit Al-Mishkal Rachum, Chanoun, Kadosh. Ça veut dire ici Baruch, ça ne veut pas dire le verbe bénir, ça veut dire je ne sais plus comment on dit en français. Ouais, c'est l'état de béni, il est béni. Comment on dit un adverbe, je ne sais plus. Non, pas passif. Non. Il est béni, ça veut dire un état, je ne sais plus. Moi, un adverbe, un qualificatif, moi, je ne sais plus. Bon, j'ai arrêté. Ça fait longtemps le CE2 pour moi. Alors, donc c'est marqué. Ça, c'est Baruch. Quand on dit Baruch, on pense ça. Donc vous avez compris que ce n'est pas une connaissance de dire, bon, je sais, bien sûr, je l'ai déjà entendu dans les cours, j'ai lu dans le livre en français. Non, c'est qu'au moment où je dis Baruch, je vais appliquer une dynamique positive de faire que le potentiel de bracha qui est dans Hachem, il se déclenche par un login qui s'appelle Baruch. Il faut l'avoir en tête. D'accord? Et dans tout, c'est pareil. Même quand vous repassez, vous dites, eh ben, j'espère qu'avec mon mari, ça ne va pas faire un pli. D'accord? Dans tout, c'est pareil. Même quand vous rangez la maison, vous dites, j'espère que l'esprit de mes enfants il sera aussi clair que la salle à manger. Donc vous n'êtes pas en train de ranger la maison, vous êtes en train de faire des brachot à vos enfants. Donc à chaque fois que vous donnez un sens à quelque chose, le geste, il sort de son caractère gestuel éteint, comme si vous étiez une machine. Ouais. Donc, maintenant, vous devenez une personne. Ça, c'est Baruch. Après, Ata. Vous avez compris qu'on va faire toute la bracha là. Ouais. Donc Ata, c'est quoi Ata? Alors il dit toujours au Ravolbeu, Ponim el Hashem belashon nuchach. Ça, c'est un truc incroyable. On s'adresse à Dieu dans un langage direct. Parce que le tutoiement, normalement, c'est pas adapté au roi, au président. Même si tu rencontres un président, tu vas pas le tutoyer. Bah oui. Parce que si toi, tu le vous vois, lui, il te tue, toi. C'est pas grave. D'accord? Donc, le tutoiement, c'est pas adapté. Mais qu'est-ce que ça veut dire la notion du tutoiement avec Dieu, le roi des rois, Melech Malchei Melachim? C'est bizarre. Alors, il dit Barolam ou Mitgalé al Yedé Marasav. Parce que Dieu, dans le monde, il se dévoile à travers ses actes. C'est-à-dire que Dieu, il est très, 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 très loin de nous, d'accord? Puisque Kadosh, en hébreu, ça veut dire saint. Et on a expliqué déjà quelques centaines de fois que saint, ça veut dire Mouvdal Mina Chomer, séparé de la matière. Donc Dieu, il est très, très éloigné de la matière. Et nous, nous sommes matière. Et Dieu, il n'est pas saint. Il est saint, saint, saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais? Et Kadosh, ça veut dire séparé de la matière. Mais il dit Nefesh HaChaim à la puissance. Quand vous dites 10 puissance 10, ouais, ça fait pas 10 000, d'accord? Mais il est saint à la puissance saint, le tout à la puissance saint. C'est-à-dire Dieu, il est séparé de la matière à une distance qui est elle-même multipliée par elle-même à la distance de la matière, le tout est encore séparé de la matière. Et qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit Kadosh, Kadosh, Kadosh et que nous répétons? Ce sont les anges, qui eux-mêmes sont des êtres qui sont immatériels. Donc pour nous, il est encore plus immatériel. D'accord? Alors comment on peut avoir une proximité avec lui? Alors c'est ça la force. La force, ce qu'on appelle la force du revêtement, ça s'appelle l'étanchéité. C'est-à-dire qu'Hachem, il est très très éloigné, mais d'un autre côté, il n'est séparé de nous que par la nature. Que par la nature. Donc la nature, elle devient comme une espèce d'enveloppe, d'accord? Et que cette enveloppe, elle me dit, par ses reliefs, que Hachem est derrière. Maintenant, pour ça qu'on dit Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem, Yudke Vavke, il s'habille de Elokut. Et Elokim, c'est un des noms divins, c'est la même valeur numérique que Ateva, qui est la nature. Donc en fait, la nature devient l'habit de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un se déplace, vous ne voyez pas la personne, vous voyez son habit. Toujours, je donne l'exemple du papa qui se cache derrière le rideau. Donc vous voyez la forme du rideau. Ouais. En tout cas, de la grossesse qui n'a pas été encore accomplie. C'est-à-dire que vous voyez le ventre qui sort. Donc vous dites, il est là. Et bien le relief de Dieu dans la nature, ce sont ses actions. Maintenant que je vois qu'au dernier moment, je trouve une place pour me garer, ou que le banquier accorde le crédit alors qu'il n'y a aucune possibilité, j'ai rien du tout, ouais, ou alors que l'enfant il m'écoute du premier coup, ou que mon mari il se rappelle de la date de mon anniversaire, c'est-à-dire dans la liste des miracles, d'accord? Et bien tout ça, c'est Ashgacha, c'est une Ashgacha. Et l'Ashgacha, c'est quoi? C'est l'intervention divine. Et l'intervention divine, c'est quoi? C'est la perception que j'ai de Dieu. Et bien cette perception-là, ça s'appelle le tutoiement. Vous me suivez ou non? Parce que je le côtoie tous les jours. Toujours, je vous raconte que ma mère, je l'entendais, elle disait « Ah, Yarabbi, où il est le balai ?»
Et moi, je disais, maman, moi, j'apprenais Nefesh HaChaim, j'apprenais des notions philosophiques de l'unité de Dieu. Et elle disait, Ya Rabbi, où il est le balai? Je lui dis, maman, tu déranges Hachem pour un balai, mais il est en train de gérer l'univers maintenant. Ouais, il est en train de faire exploser des bombes chez les gens qui les préparent pour nous. Il est en train de déplacer les planètes. Il est en train d'organiser l'univers. Et toi, maintenant, tu demandes où il est ton balai. Eh bien, elle trouve le balai. C'est-à-dire qu'Hachem, il a le souci du balai de ma mère. Je ne sais pas si vous... Ça fait la deuxième fois que j'utilise le balai. Je ne sais pas si vous avez suivi. D'accord? Non, mais c'est beau. Non, mais c'est beau d'un autre côté. Parce qu'encore une fois, si on a étudié la Torah et qu'on a essayé un peu de comprendre la grandeur de Dieu et qu'on voit la puissance et l'immensité et l'énormité et l'intemporalité, ouais, comment on peut maintenant le ramener à entre guillemets, à un vulgaire quotidien? Eh bien, cette quotidienneté, ça existe, quotidienneté? Oui. Ça existe. C'est italien, non? D'accord. Donc, eh ben, cette quotidienneté avec le divin, cette proximité du quotidien, elle s'appelle Ata. Donc, c'est pas un tutoiement de familiarité ou de vulgarité, ouais, genre mon frère, mon cousin. Non, 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 ça c'est la cité. Non, c'est un tutoiement de conscience, de proximité. C'est pour ça qu'on dit toujours le fils du roi, il rentre comme il veut. Il rentre dans le bureau de son père. Ah, c'est le conseil des ministres, c'est le fils du roi, d'accord? Par contre, si toi tu dis, écoute, moi je suis pas le fils du roi, je reste un serviteur très très éloigné, avec beaucoup d'erreurs, rempli de culpabilité, eh ben tu vas pas rentrer toi. Ben tu rentres pas parce que Dieu il est loin, tu rentres pas parce que tu t'es éloigné de lui. Après, des fois, les gens ils préfèrent s'éloigner, parce que l'éloignement, ils croient, limite leur responsabilité. Il y a des gens comme ça, ils disent, écoutez, moi je suis pas religieux. Bon, ça se soigne en vérité, d'accord? Les gens ils veulent pas trop s'impliquer, ils veulent pas trop se... Mais c'est le même Dieu. Le Dieu des tzadikim et le Dieu des Rishaïm, c'est le même. Vous savez ça, non? C'est le même. Donc le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Maintenant, si nous, on refuse la proximité, c'est parce qu'on ne veut pas assumer la responsabilité induite par la proximité. Parce qu'il y a un type de comportement que tu ne peux pas avoir. Comme des fois, des dames, elles viennent avec un servez-vous, un décolleté, d'accord? Elles viennent au cours. Donc, je sais pas ce qu'elles vendent, la charcuterie, je sais pas ce qu'elles vendent. Et après, quand elles s'approchent pour demander une question à la fin du cours, elles font comme ça. Elles me disent, Ramet Chetrit. Alors moi, je lui dis, mais madame, le bon Dieu, il est là quand vous êtes loin et quand vous êtes pris, hein, c'est le même. Je dis, oui, mais j'ai honte devant le rabbin. C'est-à-dire que le rabbin, il existe plus que Dieu. Non, ça vaut le coup de consulter, de réfléchir. Parce qu'à un moment, bah oui, mais est-ce que Dieu, il est moins à la plage qu'à la synagogue? Oui, mais on n'est pas religieux. Et ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand la personne, elle peut être cohérente avec ses incohérences? Et oui, mais c'est mon niveau. Pourquoi il faut un escabeau pour manger cachère? Il faut prendre l'ascenseur pour s'habiller avec pudeur. C'est sûr qu'on ne va pas être d'accord. Sinon, on serait d'accord. Mais après, ça fait pousser la barbe, faites attention. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, vous n'êtes pas, on est tous en lutte, hein, moi aussi. Mais c'est ça l'idée. C'est que Ma'alin Bakodesh, on monte, d'accord? C'est Miya Ale Be'ar Hashem. C'est-à-dire, on est dans une dynamique positive. Moi, à un moment, j'ai voulu arrêter les cours. Parce que j'ai dit qu'on donne des cours aux gens. Mais c'est des choses qu'on apprend à la yeshiva. À des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de la yeshiva. Donc, ça va leur créer quoi? Des complexes. Ils étaient tranquilles, traditionnalistes. Ils avaient l'habitude de faire des avérotes par tradition depuis des générations. D'accord? Toi, tu viens, tu leur donnes des ambitions de Raphaïm Shmulevitch, c'est du Maharal de Prague. Wow, mais c'est pas adapté. Donne-leur des petits rabbins sympathiques qui font les mêmes bêtises qu'eux, comme ça ils se sentent en milieu commun. Ouais. Mais si le gars, il va leur donner le Olam Haba, l'autre il dit, mais attends, on est Be'olam Hazé, comment ils vont faire? En fait, c'est ça le challenge. Le challenge, c'est est-ce que tu donnes de l'ambition aux gens ou est-ce que tu les maintiens dans un niveau dans lequel eux ne te remettront pas en cause? C'est comme dans le mariage. Tu ne peux pas exiger plus que ce que tu proposes. Donc ne viens pas faire des reproches à l'autre alors que toi tu fais le même type de problème ou le même niveau de problème. Par contre, si toi tu t'engages à une dynamique positive d'évolution personnelle et que ton conjoint s'engage à une dynamique positive d'évolution personnelle, alors on peut s'auto-alimenter et on peut s'auto-critiquer parce qu'on est dans une dynamique positive d'évolution.
Mais si on dit, moi, je veux pas changer. Maintenant, c'est pas seulement dans la religion, dans la vie, c'est pareil. L'autre, elle a des peurs. Ouais. Et lui, il a de l'orgueil. Alors la femme, il dit, écoute, travaille sur ton orgueil. Attends, tu nous fais des psychorigidités, on n'en peut plus. Ça fait 6 mois que tu fais la gueule. Il dit, ouais, d'accord, mais toi, t'as vu tes peurs, toi? Ouais, t'as des peurs, t'as peur de prendre l'ascenseur, t'as peur d'être vexé, t'as peur de te rater, t'as peur de te planter. Alors toi, t'as tes névroses, moi, j'ai mes névroses. Je dis, mais chérie, on est dans la même galère. Et a priori, on s'aime. On s'aime, normalement. C'est dommage de faire durer un truc qui... Ouais. Donc, si on est dans la même galère, eh ben, toi, tu vas faire ton travail. Je ne vais pas le faire à ta place, mais je vais t'encourager à le faire. Et moi, tu vas m'encourager à le faire. Et on va évoluer. Ou sinon, non, on reste les mêmes. Et après 40 ans de mariage, de toute façon, tu es comme mon père, tu veux m'écraser, tu veux m'étouffer. Mon amour, ça fait 40 ans que je te prouve que je t'aime. Tu crois encore que je te veux du mal? Oui, mais vous cachez bien votre jeu, vous, les Tunisiens, vous, les Marocains. Mais il y a des cachets pour ça. Ça s'appelle des régulateurs d'humeur. Ouais. Je sais pas, fais quelque chose. Prends de la Ritaline, trouve une solution. Ouais. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes. Tu t'enfermes, et après tu dis, oh, tu sais, c'est dommage, c'est quand même dommage. Et les deux, ils regardent le film américain et ils pleurent. Mais ta vie, c'est un cinéma, déjà. Tu as besoin de regarder la télé. Maintenant, je suis parti très loin. Je suis parti de Hatal, on est arrivé, là, vous m'avez emmené, mais... Donc, c'est marqué ici. Il dit, Ba'olam ou Midgalé à l'idée Ma'asav. D'accord? Donc, Hachem, il se dévoile par ses actes, ce qu'on appelle vulgairement la Hashgacha, l'intervention divine. Verotse ou liyot kashur elenu. Et lui, il veut être proche de nous. Lui, il veut ça. D'accord? La reine à nous ponim et là, vidbarar panim el panim. C'est pour ça que nous-mêmes, nous nous approchons de lui face à face. Alors, il dit, Nora Meod, c'est quelque chose de redoutable. Parce qu'encore une fois, il faut l'assumer, la proximité. Ouais, tu vas être un proche d'un très grand rave. Fais attention de ne pas mettre les téfilines comme ça, parce que tu es à côté d'un grand rave. Ouais. Alors, à plus forte raison, tu vas être devant Hachem. Oh, il faut être à la hauteur. J'ai dit à quelqu'un une fois, je lui ai dit, mais étudie la Torah, casse-toi la tête, fais des études, fais de la physique. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que pour ton grand malheur, tes enfants sont intelligents. Et là, ils sont petits, mais un jour, ils vont se rendre compte que tu es un nul. Donc, c'est une espèce de course contre la montre pour devenir bon. Ah, tu dis, mais moi, je suis bien comme je suis, tout ça, pourquoi j'ai besoin de faire des efforts? Mais c'est dommage, parce que tu es un relais. Donc les enfants, ils vont te regarder, ils vont dire, je vais être comme ou mieux que mon père. Mais si, quand ils te regardent, ils disent, bon, je croyais que c'était mon héros, mais finalement, c'est mon zéro, d'accord? Donc ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que ou par mimétisme, ils vont être nuls, ouais, ou par réaction, ils vont avoir la haine. Mais pourquoi faire? Pourquoi? Soit un passage de relais normal. On est tous des relais. Tu as reçu de tes parents, tu donnes à tes enfants, la vie continue, c'est très bien. Et du maintenant ça, c'est parce que c'est une responsabilité par rapport à quoi? À une réalité qui se propose à toi. Et cette réalité, c'est quoi? On l'a dit, c'est le relief du divin. Donc d'accepter la réalité, de croire en Dieu et d'évoluer avec ce qui se propose à nous, ça s'appelle Ata. C'est ça, Ata. Baruch Ata. Super. Après, ça commence les choses sérieuses. On dit Hachem. Donc on va prononcer, je vous rappelle qu'on est en train de manger une pomme, d'accord? Je sais que vous avez plus faim, mais Baruch Ata Hachem. Quand on dit Hachem, alors vous savez que le nom d'Hachem, c'est un des plus grands secret de l'univers, d'accord? Il y a des milliers de pages qui ont été écrites dessus. Le nom d'Hachem, c'est la seule chose que nous avons d'Hachem. Parce que Hachem nous a donné que son nom. Pour ça, je vous ai expliqué des milliers de fois qu'on ne parle jamais de Dieu. On parle toujours d'Hachem. Maintenant, Hachem, ça veut dire le nom. Ça ne veut pas dire Dieu. Donc on dit Baruch Hashem, Chilul Hashem, Kilush Hashem, Lema'an Hashem, Lema'an Shimcha Gadol. D'accord? Ve Hashem Nikra Alecha, Ve Hashem Nikra La'amecha. On parle toujours d'Hachem. On ne parle pas d'Hachem. On parle d'Hachem. Ok. Maintenant, c'est quoi Hachem par rapport à Hachem? Bah, Hachem, c'est ce qu'Hachem est d'accord de nous montrer de lui. Comme tu perçois de quelqu'un. Ce que tu perçois de quelqu'un, même tu es psychologue, tu es intelligent, tu arrives à sonder, transcender, tralouéder, tu ne pourras jamais voir plus que ce que la personne, elle te montre d'elle. Maintenant qu'elle te montre volontairement ou involontairement, ouais, tu ne pourras pas savoir plus. Donc tu vas avoir un taux d'interprétation d'une probabilité objective de 60% sur la base de l'interprétation d'exact qu'elle te donne à voir. Ça va? C'est tout. Tu dis, mais j'aurais voulu vraiment la connaître, le connaître. Ah, tu vas loin. Il faudrait déjà que la personne elle-même, elle se connaisse.
c'est un calvachamor. Si déjà la personne elle-même, elle met des années de travail sur elle et de thérapie à savoir qui elle est, alors comment est-ce que toi tu peux avoir la présomption d'être déçu du fait de ne pas la connaître? Ça va ou ça? Ça va. Bon. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Il faut juste éviter les remises en cause. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué Hachem Kektivato ou. Le nom d'Hachem, il a deux lectures. Enfin, il a une lecture, c'est comme il s'écrit, le Yud, le He, le Vav et le He, et comme il se prononce. Maintenant, on ne peut pas le prononcer tel qu'il s'écrit, comme le prononcent les témoins de la Java. D'accord? On doit le prononcer Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ado et Naï. Ok, alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette écriture et cette lecture? Maintenant, pour résumer, parce que c'est quelque chose de très profond, mais comme je sais que vous êtes des dames intelligentes, c'est comme la photographie. La photographie, vous pouvez prendre la photo avec un appareil analogique. Vous pouvez prendre l'appareil aujourd'hui avec un appareil numérique. Maintenant, l'appareil analogique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber la lumière, elle va s'inscrire sur une pellicule, d'accord? Et ça, vous ne pouvez rien faire. Eh ben, c'est ce qu'il y a sur la pellicule. Maintenant, c'était mal orienté, c'était mal éclairé, c'était flouté, c'est flouté. Par contre, l'analogique, c'est quoi? C'est qu'on va reconstituer les pixels perçus électroniquement à l'intérieur, en numérique, à l'intérieur du téléphone, de l'appareil photo. Donc, après, on peut jouer dessus. On peut changer la couleur, on peut atténuer, on peut faire des contrastes, on peut améliorer la netteté, on peut faire des choses. Pourquoi? Parce que ça se passe en analogique. Maintenant, la personne à l'intérieur, elle est analogique. Mais la personne à l'extérieur, non, au contraire, la personne à l'extérieur, elle est analogique. Mais à l'intérieur, elle est numérique. Par exemple, ce que l'on vit. Voilà, là, je touche la table, là, je touche la chaise, là, je fais du bruit avec ma bouche, d'accord? Ça, tout ça, c'est analogique, d'accord? Mais tout ça, ça se traduit à l'intérieur de moi et ça part d'une impulsion qui, elle, est numérique. Vous-même, vous entendez des mots, mais ça résonne chez vous sous la forme intellectuelle. Donc, ça devient du numérique. C'est pour ça que s'il y a 15 personnes dans un cours, il y a 15 cours qui sortent à la fin. Chacun, il dit, mais c'est ça qu'il a dit. Mais tu rigoles, j'étais là, mais t'es folle, quoi. Pas du tout. Ouais. Mais non, je te dis pas ce qu'il a dit, je te dis ce qu'il a voulu dire. Ouais, non. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, on le vit toujours en double dimension. Dimension numérique, dimension analogique. Les gens qui ont fait l'effort de construire un parallèle harmonieux entre leur être intérieur et leur être extérieur, ils doivent avoir le numérique et l'analogique pareil. Ce qu'on appelle en français être soi-même. D'accord? D'avoir une perception vraie de la réalité. Mais, eh ben Hachem, c'est pareil. Il y a Hachem, entre guillemets, qui est caché, et lui, il est numérique. D'accord? Et il y a et ça, c'est Yud Kevavke. Et il y a la perception d'Hachem analogique, qui est Adnout. Il s'appelle Adonakol. Il s'appelle le maître de tout. D'accord? Maintenant, nous, on dit Baruch Ata Hachem. Oui, mais on prononce Adnout. Pourquoi? Parce que, de la même manière que l'enfant, il voit les actes de son père, et il essaye de comprendre quelle est la volonté de son père. De la même manière, nous voyons les actes d'Hachem, mais nous essayons de comprendre quelle est la volonté d'Hachem. Maintenant, celui qui fait être cet acte-là, faire être en hébreu, c'est me'ave. Me'ave. Ou ame'ave kol havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Et me'ave, ça s'écrit mem he vav e. Et quand ça se décline à la troisième personne, ça s'écrit yud he vav e. Il fait être. Donc le nom de Dieu, il veut dire il fait être. Maintenant, la différence entre faire et faire être, c'est que faire, vous intervenez directement sur la matière. Je prends de la terre glaise et je la forme. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi Yotzer, le potier, d'accord, qui va former la matière. Mais là, il est en contact direct. Alors que quand moi, je suis indirect, d'accord, ça veut dire que quand, par exemple, vous mettez la pâte dans le four, vous la voyez cuire. Mais les parois du four, qui sont très chaudes, ne vont pas attaquer la hala. Non, ils créent une atmosphère dans laquelle ils vont faire apparaître la hala. Vous me suivez ou non? De la même manière, vous mettez une école, des professeurs, des matières, des sujets, la récréation, les camarades de classe, la compétitivité, et hop, ça fait apparaître l'intelligence de l'enfant. Donc, les choses qu'on fait, tu prends la douche, tu le laves, et les choses que tu fais être, c'est que tu crées un espace, un climat et des circonstances qui font apparaître les choses. Et bien, Yud Kevavke, c'est celui qui donne la potentialité aux choses de se réaliser. Il fait être. Par contre, Adnout, lui, il fait. Parce que quand tu rentres dans la bagnole, tu
Tu as compris que tu es dans la réalité. Quand le loyer il arrive à la fin du mois, tu vois que tu es dans la réalité. Quand l'autre il se braque et qu'il faut que tu trouves la serrure pour débloquer la psychorigidité, tu es dans la réalité là. Tu dis, bah allez, ça suffit, écoute, il y en a marre de ce caractère pourri. C'est la réalité, ça c'est Adnout, ça. Ouais. Après, l'espoir que ça s'arrange, l'esprit que tu vas créer, l'ambiance que tu vas faire, la confiance que tu vas mettre en place pour que l'autre il s'ouvre et il dit, bon allez, tu sais quoi, allez, t'as raison mon amour, viens on parle. Donc toi tu es Yudke Vavke sur l'influence et tu es Adnout sur la réalité. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il faut continuer à faire à manger même si on se fait la gueule. Parce que comme ça l'amour il va passer par le manger. Après il est obligé de reconnaître que tu es tout complètement amour. Après, ça dépend du plat qu'on sert. C'est pour ça que des gens ils te demandent est-ce que je dois continuer au mikvé, puisqu'on se fait la gueule depuis 8 ans. Alors, est-ce qu'on continue à cuisiner ou non? Non, c'est pas grave. Alors, donc c'est marqué ici. Hachem kektivato ou. Hachem, il est comme son écriture. Il dit quoi? Aya ove veillé. Si on regarde le mot yud, he, vav, e, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch que quand on lit le nom d'Hachem, on doit penser il est, il était, il sera. C'est ce qu'on appelle en hébreu, en français, l'omniprésence. Il est toujours présent. Parce qu'il est, il était, il est et il sera. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une perpétuité dans le temps. D'accord? Mais puisque le mot ové, il veut dire le présent en tant que temporalité, et que le mot ové, il veut dire le verbe être, liyot, oui. Donc, yud kevavke, ça veut dire il est dans le temps, et en même temps, ou améave, c'est lui qui fait être. Ça va toujours. Donc maintenant, ce qu'il fait être, eh ben c'est l'espace, c'est ce que tu vois. Donc Hachem, il s'appelle Makom. Et en même temps, il s'appelle Ayeoveveye, donc il s'appelle le temps. Donc Dieu, c'est le temps et l'espace. Ça va? Est-ce que dans l'univers, il y a autre chose que le temps et l'espace? On est entre nous. Oui, non? Ben, la seule chose qu'il y a, à part le temps et l'espace dans l'univers, c'est nous. Vous suivez ou non? Donc le temps et l'espace sont totalement assujettis à Dieu. La seule chose qui peut remettre en cause Dieu, c'est l'homme. C'est pour ça qu'on a donné cette mitzvah de décider de faire un avec Dieu ou non. Maintenant, si je fais un avec Dieu, Dieu est un. Si je fais deux avec Dieu, Dieu est deux. Donc c'est moi qui décide de l'unité de Dieu. C'est ce qu'il dit. Ameave et Akol, c'est lui qui fait être tout. Vekol Arolamot, et tous les mondes, Betelim les Fanav, sont annulés devant lui. Ouais, ou Mamash Akol Keen Negdo. Et vraiment, réellement, concrètement, tout n'est rien devant lui. C'est pour ça qu'on dit En Rod Milevado. Quand on dit En Rod Milevado, ça veut dire quoi? Ouais, tu dis En Rod Milevado, En Rod Milevado, En Rod Milevado. Ok. Alors pourquoi tu dis regarde, le gars, il m'a fait une queue de poisson. Le feu, il passe trop vite. Il pleut. La banque, elle accepte pas. Je comprends pas. Mais à chaque fois que tu crées un obstacle entre toi et Dieu, tu fais que Dieu n'est plus Levado. On me suit ou non? Mais tu dis Enrod Milevado. Donc Dieu, il est aussi dans le Hamas. Enrod Milevado. Il y a des roquettes, ils jettent des roquettes. Ok, mais les gens y prient. Et toi, tu vas à Israël en vacances. Maintenant, de ce coup, c'est devenu un sujet de prière. Et t'es un cousin là-bas. Ouais. Donc en fait, le Hamas, il génère la solidarité dans le peuple d'Israël. Tu dis, mais c'est horrible. Bah oui, parce que quand on te dit, allez, il faut aider Israël, tu dis, écoute, chacun ses problèmes. Mais quand il y a des bons qui tombent, d'un seul coup. C'est pour ça qu'on dit Baruch Haman. C'est pareil ici. Il dit que ça prend une vie, à peu près une vie, peut-être plus, d'acquérir le Enron Milevado. C'est pour ça que c'est une ségoula du Nefesh HaChaim qui est très connue, que quand tu as un problème, quand tu as un stress, quand tu as un truc qui ne va pas, tu dois dire, je suis ma'amine que Enron Milevado. Et c'est quoi Enron Milevado? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre que lui, ça veut dire que je vais, en fin de compte, je vais annuler les obstacles entre moi et ma croyance. Donc à ce moment-là, je donne à Dieu le pouvoir d'intervenir. Alors que quand je dis, ok, Dieu existe, d'accord, mais tu connais son caractère, ok, Dieu existe, mais la boutique est mal placée, ok, Dieu existe, mais la conjoncture est mauvaise, ok, Dieu existe, mais cette nida, elle ne s'arrête pas. C'est comme tu veux. Tu peux être dépendant de la nature, ou tu peux être dépendant de Dieu. Le problème, c'est que pour être plus proche de Dieu, il faut un peu renoncer à la nature.
Et nous, on aime le compromis. Parce que le Yetzirah nous l'a promis. C'est ce qu'on appelle le compromis. D'accord? Alors que si nous, on arrive à dire, écoute, à un moment, il faut décider. Il faut décider. Comme dans le shalom, avec toi et ta femme, avec ton mari, à un moment, tu vas décider. Est-ce que c'est ton amour-propre qui décide ou c'est le projet commun qui décide? Comme tu veux. Si tu te dis, non, j'ai quand même ma fierté, j'ai quand même ma dignité, c'est comme tu veux. Vas-y, restez les deux là, starbo. Deux chiens de faïence. Chacun en train de chanter. Le premier pas, il n'y a pas, Baba. Tu veux que ça s'arrange? Vas-y, fais-le toi. Pourquoi c'est toujours moi qui reviens? Ben, c'est mieux d'avoir le beau rôle. Hein. Tu lui dis, oui, mais ça l'éduque mal l'autre. Ok, tu peux de temps en temps l'encourager à. Mais c'est dommage parce que toi, tu fais ce que tu as à faire. Donc l'idée, c'est pareil ici. Quand moi, je dis Hachem Yudke Vavke, donc j'ai compris que dans ma tête, je traduis donc Aya Oveveye, il était, il est, il sera. Ouais, donc il est pas seulement la réalité temporelle de l'univers, il est aussi l'éternel présent. D'accord? Donc quand on dit que Dieu est omniprésent, c'est pas que Dieu est présent dans une réalité qui s'appelle le temps. C'est que Dieu, c'est le temps. C'est pour ça qu'on a tous une relation avec le temps différente. L'autre, il est Allah, l'autre, il est khfif, l'autre, il comprend du premier coup, l'autre, il faut lui expliquer 9 fois, l'autre, il comprend mais il ne réagit pas, l'autre, il pense qu'il a tout son temps, l'autre, il pense qu'il est toujours en retard. Pourquoi on a tous une relation avec le temps différente? Parce qu'on a tous une relation avec Hachem différente. Puisque déjà, en optimisant au maximum nos capacités données au départ, ouais, notre neshama est différente. Donc on n'a pas la même neshama. Et la neshama, c'est le récepteur. Donc si j'ai un récepteur très puissant, je ne vais pas entendre la radio que le gaga qui a un petit transistor. Mais j'entends quand même, on est sur France Musique. Oui, bien sûr, oui. Mais tu n'as pas le même récepteur. L'autre, il entend les étoiles. Je vous refais un café chaud. Ah non, il est très très bon et vraiment on dirait un Damiel. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Où est-ce qu'il est celui-là? Il dit Kavana, Zot, Kolelet, Idbatlut, Gmura, Lefanav, Idbarach. C'est-à-dire cette Kavana là, de penser qu'Hachem il était, il sera, et il n'y a rien qui est face à lui, elle exprime, elle inclut une Idbatlut, une annulation complète devant lui. Si quelqu'un il va dire oui, mais ça reste quand même très très abstrait. En vérité, c'est faux parce que l'oral et nous, si on est dans une situation de grave maladie et que le médecin il nous dit le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait nous? On commence pas à dire oh, on s'annule complètement. Lui il dit cancer, on dit Baruch Baruch Shemo. Il lui dit chimio, tu dis Baruch Baruch Shemo. Après tu dis ça va mal se finir, amen. Donc tu vois comment tu t'annules complètement devant le médecin parce que tu es 100% confiance. Alors pourquoi est-ce qu'on est capable de s'annuler devant un médecin en fin de compte qui a un taux d'efficacité qui est proche de peu, ouais. Et Hachem qui peut tout, on n'arrive pas à s'annuler. Pourquoi on a cette maladie de oui mais j'aurais voulu que ça soit d'autres circonstances, mais je comprends pas ce qui passe, mais je comprends pas où il est, je comprends pas pourquoi il fait pas ça. Attends, mais devant le docteur tu dis rien. Il te donne une liste de médicaments que tu sais que la moitié va te tuer si le reste ne te soigne pas, ouais. Et tu dis rien. Amen, Kini Raton, Amen. Ouais, et devant Hachem, tu n'arrives pas à t'annuler. Alors annule-toi, baisse la tête. Baisse la tête. Oui, mais quand même, j'ai quand même mon amour-propre, hein, j'ai quand même mon mot à dire, hein, j'ai quand même la culture, j'ai quand même une personnalité. Oui, ça c'est devant les autres, c'est normal, tu maintiens ta petite dignité à 2 balles. Mais devant Hachem, fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Mais le docteur, on le voit visuellement. Mais Hachem, on ne le voit pas, alors peut-être que dans certaines... Oui, vous voyez le docteur, mais vous croyez dans ses compétences. Parce qu'on le voit. Araudon Kolo. Vous croyez dans ses compétences. Vous savez qu'il y a des médecins qui sont nuls. Vous savez, Oui, ils sont nuls, d'accord. Moi, j'ai un ami qui avait passé l'examen de médecine. Quand il a réussi, alors le professeur lui a fait une bénédiction. Il a dit, essayez d'en tuer le moins possible. Non, c'est une responsabilité. Moi, je connais plusieurs chirurgiens, tout ça, ils sont alcooliques. Parce que
Tu peux pas rester 2 heures avec la vie et la mort devant toi et tu es là avec ton scalpel. Tu fais une erreur, tac, le gars il meurt. C'est très très dur au niveau pression, au niveau tension. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est difficile. Maintenant, quand vous parlez au médecin ou quand vous écoutez le docteur, ouais, si vous fermez les yeux et vous réfléchissez, mais je fais quoi là? J'ai une fille, je l'ai éduquée 20 ans, elle a un problème. Je vais la confier à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est le corps qui est devant moi? C'est la blouse blanche? C'est le milieu hospitalier? Non, ça va être une bonne volonté, avec une conscience, et aussi avec un capteur. Ouais, un capteur que Hachem va lui mettre dans la tête et dans les mains le geste qu'il faut faire. Un médecin, il avait opéré une fois Baba Salé, et Baba Salé, il a été le remercier. L'autre, il a dit non, c'est Hachem qui tenait le scalpel. Moi, je le voyais. Il sait très bien, le gars qui a une expérience, il voit que. Moi, j'ai une fille qui a eu besoin d'une grosse opération, et ben le médecin, il est mort. Après l'opération, il a attrapé le truc, je sais pas ce qu'il a eu. 6 mois de coma, il est parti. J'ai eu de la peine. Parce que le gars, c'est une compétence incroyable. Non seulement qu'il était bon, mais en plus de ça, il était bon. C'est-à-dire il allait en Afrique pour faire bénévolement des opérations. C'est-à-dire que le gars, il est doublement bon. Ouais. Et une modestie, mais comme ça. Maintenant, le gars, il a passé 6 heures d'opération. Je l'avais appelé pour lui dire merci et tout ça. Il m'a dit non, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai fait non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être nul. Il y en a beaucoup qui choisissent cette option. Vous avez choisi d'être bon. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que moi, j'ai pas confiance en lui. J'ai confiance en lui. Vous suivez ou non? Donc en fait, je vois sa personne, mais je crois dans sa compétence. Et je crois qu'il peut être un Shaliach Neeman, il peut être un envoyé d'Hachem. C'est le crédit que je lui donne. Donc ça s'appelle de la croyance. Donc maintenant, de la même manière, Hachem, d'accord? Pourquoi on travaille la Emouna? Pourquoi on cherche les signes de sa réalité? Pourquoi on lui parle? Pourquoi on prie? Pourquoi on fait les mitzvot? Pourquoi on fait la chala? C'est pour lui donner une réalité. Donc en vérité, au bout d'un certain temps, il doit quand même avoir plus de réalité que celui qui ne croit pas. Vous me suivez ou non? Et ben c'est exactement pareil. Donc après, c'est quoi? Tu fermes les yeux, il est là, comme ton père. Même quand il a quitté ce monde, tu peux lui parler. Tu dis oui, mais ça c'est quand même compliqué de parler à quelqu'un qui n'est pas là. Mais t'en fais pas, t'es pas beaucoup plus là non plus. D'accord? Oui. Donc c'est ça l'idée. Donc on fait la même chose. Il dit maintenant, quand la personne elle fait ça, il dit donc c'est ça, à memale kol almin. C'est-à-dire que cette émouna, cette conscience que Hachem, il remplit tous les mondes, ve'ir amuka meod, et c'est une pensée qui est très profonde, ve'rak bepasuk rishon shel Kriyat Shema, et seulement dans le premier pasuk de Kriyat Shema, chayevim lekaven gamota, on est obligé d'avoir aussi cette pensée, d'accord? Quand on dit Shema Israël, Hachem Echad, que Hachem il est un, Aleph, dans les 7 cieux plus la terre, Chet, et dans les 4 directions, Dalet. Echad, d'accord? D'accord, maintenant ça c'est Hachem qui est Ktivato, tel qu'il s'écrit, le Yud, le He, le Vav, ouais. Mais Hachem qui est Kriyato, comme on le prononce, donc on a dit quoi? L'intérieur, d'accord, du papa, et l'extérieur du papa. Oui, l'extérieur de l'homme qui est l'acte, l'intérieur de l'homme qui est l'intention. L'intérieur, c'est Yud Kevavke, l'extérieur, c'est Adnout, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il dit, c'est quoi Hachem qui est Kriyato? Adon Kol, c'est lui le maître de tout. Alors, c'est quoi le Adon? Le Adon, c'est celui qui maîtrise, mais le Adon, c'est aussi celui que tu vois qui maîtrise. D'accord? Quand tu vois qu'il y a réchauffement climatique, tsunami, la puissance des typhons, la beauté des Alpes, la difficulté de la sécheresse, tout ça, c'est Adonakol. Moi, je m'amuse, des fois, quand je rencontre des scientifiques, ou là, des astronomes, ou là, je leur dis, mais comment vous expliquez, vous, que le monde qui a 15 milliards d'années, qu'il y a des météorites qui font la moitié de la Lune, qui se baladent dans l'espace, ils ne sont jamais tombés sur la Terre, qui se trouvent par hasard au niveau... La seule planète habitée pour l'instant par des êtres vivants, la seule planète qu'on a une preuve qu'il y a des êtres vivants, sur 600 milliards de planètes, d'étoiles, c'est la Terre. D'accord? Quand même la probabilité en 15 milliards d'années, alors que les trucs qui se baladent à la vitesse du son, qu'il n'y en a pas une qui a touché la Terre. Il dit oui, le champ magnétique, l'électricité statique, arrête. Parce qu'il y a des trucs qui tombent, juste pour enlever ce genre d'argumentaire. Mais de ne pas reconnaître le côté anormal de l'intervention divine, c'est quoi le but? C'est quoi le projet? J'étais au Canada la semaine dernière, il y a un jeune qui m'a dit oui,
Il m'a dit, qui dit que Dieu existe? Je dis, mais si toi, tu es philosophe et non pas religieux, pourquoi dans l'objectivité arbitraire d'une réflexion pure, tu ne poses pas la question inverse? Prouve-moi que Dieu n'existe pas. Donc si déjà tu poses la question de manière négative, c'est que ta pensée elle est orientée. Donc déjà tu n'es pas objectif. Parce que ou tu développes les deux arguments ensemble et après tu les soupèses, ou tu vas toujours dans le sens du négatif et ça prouve que tu es déjà manipulé par tes intérêts. Ce qui est quand même le syndrome de base le symptôme de base de la nullité. Bah oui, parce que si tu ne maîtrises pas tes intérêts, tu ne maîtrises pas ta réflexion. Si tu ne maîtrises pas ta réflexion et que la réflexion c'est ton moteur de vie, alors si tu ne maîtrises pas ta vie. Donc il faudrait peut-être que tu naisses déjà pour commencer à te demander s'il existe. Il faudrait savoir si toi tu existes. Bon, ça l'a calmé. Donc c'est quoi ici? Ah ben non, on peut pas. La vie est trop courte pour être bête. Donc ce qui est marqué ici. Non, parce que les gens pensent que c'est une question de connaissance. En vérité, c'est une question de bon sens. Tout ce qui est indispensable est accessible. Donc si tu penses que c'est inaccessible, c'est que tu as un intérêt à penser que c'est pas indispensable. C'est pour ça qu'on se rend compte de la valeur des gens qu'on a perdus après qu'on les a perdus. Parce qu'avant ça, il y avait déjà un ego qui nous disait est-ce que je peux m'en passer, hein, ça va, hein, c'est bon, hein, j'ai pas besoin de... Et d'un seul coup, quand l'autre il part, il n'y a plus d'ego. Hein, quand il n'y a plus d'ego, d'un seul coup, l'autre il devient valorisé. C'est marqué ici, Adon Kol, il dit Vegam kavana zot I ahardut agmura shekol anivraim avadav. Et aussi cette kavana là, c'est-à-dire cette concentration, cette intention, cette pensée qu'on doit avoir, elle est une unité complète shekol anivraim avadav, que toutes les créatures sont ses serviteurs. Maintenant, on peut être un serviteur volontaire, acteur de la proximité avec Dieu. On peut être un serviteur involontaire. Vous me suivez ou non? Parce que les arbres, le carrelage, la nappe sont des serviteurs de Dieu. Comme Pharaon, Hachem lui a proposé à Pharaon, fais sortir les béné Israël d'Égypte. Il a dit non. Vous savez, les Égyptiens, comment ils sont têtus. Ouais. Il a dit une fois, il a dit deux fois, il a dit trois fois, il a dit quatre fois, il a dit cinq fois. Après, il a dit, ils vont sortir quand même, de toute façon. Mais c'est dommage, parce que tu aurais pu être acteur. Maintenant, tu vas être spectateur. Ouais. Tu aurais pu être acteur du mariage de ton fils. Oui, mais tu n'étais pas d'accord avec la fille qu'il a choisie. Bon, tu vas être spectateur. La même chose avec la frustration. Oui. Dans tous les choix de la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux être acteur le plus possible. À un moment, l'acteur, il influence. À un moment, l'acteur, il est accompagnateur. Mais toi, tu ne veux pas être accompagnateur, toi. Tu veux être décideur. Ok, mais il a 28 ans. Oui, mais c'est pas ce qu'il fait, il est manipulé, vous la connaissez pas, c'est une folle, c'est une sorcière. Quand je vous regarde, je me dis que ce qui se ressemble, ça semble finalement. D'accord, mais c'est ça l'idée. Que la personne, elle est des fois, malheureusement, elle a besoin de prendre un mur pour se rendre compte du message. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours donner le message direct. Des fois, il faut donner le message indirect. C'est-à-dire qu'il faut susciter chez l'autre la potentialité de comprendre. Il ne faut pas lui imposer une vérité que lui va refuser par susceptibilité ou par ego. C'est pour ça que je vous dis toujours, il ne faut pas dessiner la fleur. Parce que quand tu dessines la fleur, il dit ouais, tu m'imposes tes idées. Mais tu dessines une fleur en pointillé, et lui il dit c'est une fleur. Tu dis ah bon? Ah mais moi je dessinais la tour Eiffel. Ah bah tu sais quoi, t'étais inspiré mon fils. Ah il dit ouais, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis idiot? Ah non, je ne crois pas que tu es idiot. Donc il faut susciter, il ne faut pas imposer. Ah, tu dis oui, mais susciter, c'est prendre le risque que l'autre se trompe. Mais pourquoi les placements à risque rapportent plus que les placements qui ne sont pas à risque? Parce qu'il y a un risque. Non, parce que la réussite, c'est le taux de risque qu'il y a dedans. Comme Hachem, il prend le risque qu'on soit des Réchaïm pour donner de la valeur au fait qu'on a choisi d'être des tzadikim. Mais si on était condamné à être des tzadikim parce qu'on était des robots, notre mitzvah n'a plus de valeur. Tu dis, ouais, mais c'est quand même risqué, hein, parce que, Chazvé Shalom, Simsilenu, Lor Alenu, il y a des influences négatives, la vie est difficile, il y a des gens fous, il y a des manipulateurs, Bienvenue. Tu as quitté le monde des bisounours, tu découvres que la réalité n'est pas un dessin animé, c'est bien. C'est un bon début. D'accord? Donc prendre le risque, c'est donner la chance. Ne pas prendre le risque, c'est enlever la chance. C'est comme tu veux. Mais alors si ça te rassure à toi, ça te fait du bien, c'est bien. Mais alors il vaut mieux le faire avec un logiciel ou avec une poupée que tu as achetée au magasin. Mais avec une personne, tu ne peux pas faire ça.
D'accord? Tu dois la mettre en situation et lui donner les encouragements et lui donner les outils. Et après, de brasek, qu'elle se débrouille. Dis maintenant cette logique-là. Tu dis oui, mais c'est quand même un peu sec, un peu dur. Je peux le dire en mots gentils, mais ça ne changera rien. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir le laisser s'envoler. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Laissez-moi faire le cours, s'il vous plaît, là. Voilà. Il dit Me'aelion chez Ben Ibrahim. Donc, Hachem, il y a une unité complète entre Dieu et la création. Depuis les créations les plus élevées, les créatures les plus élevées, les anges, jusqu'à la fourmi, jusqu'à la particule, la pellicule sur la tête de Maurice. Hachem, il intervient dans chaque chose. Il dit ça, c'est quoi? C'est Hachem. Maintenant, tu as compris le Hachem Bekriato et le Hachem Bektivato. Tel qu'il se lit, tel qu'il s'écrit. D'accord? Après, tu continues. Elokenu. On a dit Baruch Ata Hachem, Elokenu. C'est quoi Elokenu? Elokim. Elokim, Baal Kol HaKochot. C'est lui qui détient toutes les forces. Maintenant, c'est quoi Mashgiach Alehem? C'est-à-dire c'est lui qui les garde, c'est lui qui maintient son influence dessus. Ose Baem Ki Chevtso, il fait sur elle selon sa volonté. Shalit Veshofet, ouais, c'est lui qui gouverne et c'est lui qui juge. D'accord? C'est-à-dire qu'il va créer un contexte, ils appellent ça une atmosphère, ouais, un environnement, ouais, et ça c'est entièrement lui. Maintenant, moi, à l'intérieur de cet environnement qui est fixé, prédéterminé, j'ai un espace de liberté pour savoir qu'est-ce que je vais choisir, comme ça ou comme ça. D'accord? Et Hachem, lui, il va me récupérer mon acte qui a été fait de manière libre pour en faire du bien, même si c'est un acte mauvais. C'est qu'en fait, mon libre arbitre, il se situe dans l'espace entre l'impulsion qui me vient dans la tête, d'accord, de faire quelque chose, qui est influencé ou par Yetzirah Tov ou par Yetzirah Hara, qui sont aussi des anges de Dieu, et ensuite réalisé dans une réalité qui elle-même contient les deux chemins, le chemin du bien, le chemin du mal. Je peux faire du business avec de l'argent pourri, je peux faire du business avec de l'argent cachère. Je peux être gentil avec ma femme, je peux être un monstre, d'accord? Je peux m'occuper de mes enfants, je peux ne pas m'occuper. Je peux conduire de manière élégante ou je peux conduire comme un sagouin. Mais c'est moi qui décide. Maintenant, si moi je me conduis comme un type élégant, il y a un chemin pour moi. S'il veut conduire comme un sagouin, il y a un chemin pour moi. Les deux existent. C'est ça la liberté. Parce que les gens qui disent, qui luttent contre l'idée du déterminisme, en vérité, c'est parce qu'ils ne veulent pas assumer la liberté. Parce que si tu veux assumer la liberté totale, c'est-à-dire l'anarchie, ça veut dire qu'il n'y a aucune logique. S'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de justice. Et je ne crois pas que quelqu'un qui n'arrive même pas déjà à assumer la dimension inconnue de sa vie, il peut accepter l'injustice. D'accord? Donc, ni Dieu ni maître, c'est une mytho. Bah oui. Moi, j'avais 14 ans, je me rappelle. Un gars, il vient chez moi, il me dit, oui, moi, je suis anarchiste. Ni Dieu ni maître. Je dis, qu'est-ce que tu revendiques? Il me dit, je revendique la liberté à 100%. Aucune contrainte. Aucune. Il m'a dit, ouais. Je dis, t'es obligé de respirer. Je dis, alors sois libre pendant 1 minute et demie. Il m'a dit, mais je vais mourir. Oui, mais tu vas mourir en homme libre. Donc tu es contraint de respirer. Tu es contraint de respecter le code de la route. Tu es contraint de limiter ton champ existentiel au respect de l'existence de l'autre. Donc on a des contraintes. Mais la contrainte, c'est quoi? C'est le mal vécu de ce qui génère ta liberté. Alors qu'en fait, c'est pas des contraintes. Parce que moi je rentre à la maison, toi tu dors. Je ne dois pas faire de bruit. Tu dis, mais attends, quoi, je vais me stresser, là, je vais me stresser. Tu vas pas te stresser, puisque l'autre existe. Sinon, tu vas sur une île déserte, tu fais le boucan que tu veux. Et toi-même, après, tu vas dire, ouais, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un de ne pas déranger. Donc c'est ça la vie. C'est bien. Maintenant, cette coexistence avec l'autre, en vérité, elle n'est que le schéma d'apprentissage de la coexistence avec Dieu. Parce que là, tu fais attention de ne pas faire du bruit quand tu rentres, et là, tu fais attention de ne pas faire un chilul Hashem, et là, tu fais attention de ne pas voler le client, et là, tu fais attention de ne pas profaner la Torah qui a dit ne vole pas. Donc, en fin de compte, tout l'autre, ça n'est qu'un relais de relationnel avec le divin. Donc, c'est pour ça que même si Dieu ne se voit pas, l'autre se voit. Et comme l'autre est fait à l'image de Dieu,
Donc tu peux te servir de l'autre pour avoir un lien avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit celui qui n'aime pas l'autre, il ne pourra pas aimer Dieu. Celui qui ne respecte pas ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Celui qui ne craint pas ses parents, il ne peut pas craindre Dieu. Tu me dis, ça n'a rien à voir. Mes parents, c'est des pauvres types, c'est des nuls, c'est des débiles. Mais Dieu est grand. Non. Mais non. Parce que c'est un relais. C'est un relais. Par contre, le contraire. Normalement, celui qui craint Dieu, il doit craindre ses parents. Parce que dans 200 euros, il y a 100. Celui qui est intelligent pour l'autre, il peut être intelligent pour lui. Les gens qui disent, non, moi avec Dieu, ça va très bien. Mais avec les autres, ça va pas. Et c'est normal, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont divinisé leur volonté. Donc c'est eux Dieu. Donc l'autre, en fait, il faut traduire. Moi, avec moi, ça va, mais avec les autres, ça va pas. Mais quand tu acceptes que Dieu, il est extérieur à toi, et que c'est une autorité extérieure, d'accord? Donc toi, et que toi, tu es soumis à une autorité supérieure extérieure, eh ben, tu dois apprendre la soumission, tu dois apprendre la relativité de ton pouvoir. Et c'est bien. C'est bien. Ça te met à ta place. Et c'est ça la modestie. La modestie, c'est Amakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Mais on ne sait pas d'être une serpillière et d'être rien et moins que rien. Parce que si on t'a donné des outils, on t'a donné de l'intelligence, on t'a donné du charisme, on t'a donné de la force, une force de décision, ta modestie, c'est d'être patron. Mais si tu dis non, je vais être une serpillière parce que on n'est rien dans ce monde, alors le bon Dieu, il va dire, bah, t'as raté ta mission. Parce que tu étais venu pour être patron. Shaoul Améler, on lui a reproché d'être petit à ses yeux. Tu dis, mais c'est par modestie. Non, t'es petit, c'est bien. Mais quand t'es roi, c'est fini la petitesse, Baba. Parce que eux, ils ont besoin d'un repère. C'est comme les hommes politiques qui se font élire par le peuple et ensuite qui agissent en fonction de l'opinion publique. Donc du coup, ils évoluent jamais. Parce que l'opinion, elle a des ambitions et des peurs. Maintenant, ils t'ont élu pour que tu les maîtrises, c'est-à-dire pour que tu les gouvernes, que tu leur enlèves leurs peurs. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les gouvernes en fonction de leurs peurs. Donc ça s'arrange jamais. C'est une très grave maladie, ça s'appelle le macronisme. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, ça va? On est filmé là. Alors c'est marqué ici. Alors, Anachnu Am Israël, nous sommes le peuple d'Israël. Zachinu le Hashgacha Pratit, nous avons eu le mérite de l'intervention personnelle. Begviyut, de manière perpétuelle. On a déjà expliqué ça, mais je le redis quand même, que quand on dit on a l'Hashgacha, on a l'Hashgacha, on a l'Hashgacha, encore une fois, c'est un reflet. Ça veut dire que quand moi, je vais avoir une relation privilégiée et personnelle avec le divin, donc le bon Dieu va avoir une relation privilégiée avec moi. Mais moi, si je pense que Dieu, il s'occupe de tout le monde, ouais, et que tout le monde, c'est personne, d'accord, donc moi, je suis inclus dans personne. Mais si j'ai une relation personnelle, parce que ma personne veut être liée avec le divin, donc le bon Dieu s'occupe de moi personnellement. Maintenant, plus je vais avoir une intimité avec Dieu, plus Dieu va avoir une intimité avec moi. Je lui dis, il va s'occuper de faire réussir la Dafina. Que c'est un détail. Mais c'est pas un détail. Parce que moi, j'ai pris à cœur cette chose-là dans ma maison, dans la Shekhina, dans mon couple. D'accord. Donc le bon Dieu dit, ok, je suis avec toi dans la Dafina. Et si je dis, tu sais, Hachem, il s'occupe de l'univers, je suis un citoyen du monde, je suis une particule élémentaire dans l'infinité cosmique, le bon Dieu dit, t'as raison. T'as raison. T'es un détail dans la conjoncture, t'es une poussière dans un programme national. T'as choisi d'être rien, t'es rien. Ça s'appelle Hashgacha Klalit. Maintenant, je ne peux pas décider de maintenir Dieu à distance et après de m'étonner de son manque d'intervention. C'est comme si je ne veux pas payer la mutuelle et après je ne comprends pas pourquoi je ne reçois pas les remboursements. Mais tu n'es pas abonné. Tu dis, ouais, mais je pensais que ça ne servait à rien de s'abonner toute l'année pour un accident tous les 4 ans. C'est le principe de l'assurance. C'est comme ça. C'est comme le couple, tu le travailles tout le temps. Tu dis, ça sert à rien, écoutez, ça sert à rien, de toute façon on s'aime, on est mariés, puis de toute façon elle n'a pas où aller. Hein. D'accord. Mais on a besoin d'entraînement parce qu'au moment où il va y avoir la crise, c'est comme les commandos. Les commandos, ils s'entraînent tout le temps. Tu dis, ça sert à rien. Le mec, il est au GIGN, ils ont 3 interventions par an. Ok, mais ils s'entraînent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être prêts. Donc toi et ta femme, vous êtes prêts. D'accord? Amour, solidarité, confiance, connaissance, investissement, douceur, gentillesse, sexualité épanouie, prêt pour que quand il arrive le texto bizarre, il arrive la charia devant la belle-mère, il arrive la ramade
d'un dépôt de bilan ou d'un deuil, le couple, il est là. Il est prêt. C'est le seul avantage des scouts. D'accord? Oui. Mais si on ne fait pas ça, on ne travaille pas, après les gens ils disent, oui, vous savez, j'ai une catastrophe. Je dis, mais la catastrophe, elle n'est pas grave. La catastrophe, elle est juste symptomatique de la non-préparation. Vous me suivez ou non? Le coup, il n'est pas fort. Le coup, il prouve juste que le mur est fragile. Donc les gens malins, ils construisent la digue, ils renforcent la digue, ils entretiennent la digue. Et s'il y a une tempête, il y a une tempête. Les gens brêlent, il faut une digue juste pour la photo, juste pour toucher les subventions de l'État. Et après, quand il y a une tempête, il dit, écoutez, c'était une tempête d'une puissance exceptionnelle, tout a été emporté. Enfin, tu mets du sable alors que tu as des vagues de 17 mètres. Ils m'ont pensé que ça suffisait, puis en plus de ça, il fallait que je me paye ma maison. Donc vous avez compris l'idée. Ouais. Donc si moi je veux avoir une intervention divine personnelle, il faut que j'ai un rapport personnel à Dieu. Donc je prie, je lui parle, je fais les mitzvot, je suis proche, je m'habille dans une manière que je pense que c'est ce qu'il attend, d'accord? Parce que je pense que mon intériorité est plus importante que mon extériorité, d'accord? Je sais pas moi, je fais attention à mon langage, parce que je sais que Dieu il a créé le monde par la parole. Je ne parle pas du mal des autres, parce que je serais bien content qu'ils ne fassent pas la même chose que sur moi. Ouais. Donc en fait, cette perpétuité du contact, ce lien de... c'est-à-dire, je ne perds jamais le signal. Vous voyez bien, quand vous êtes en pleine nuit et que le GPS s'arrête, vous êtes perdu, vous dites. Pas de signal, pas de signal. Et bien, le signal, c'est ce lien avec le comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel là? Les satellites, d'accord? Et bien c'est le lien avec Hachem. Ne coupe jamais le signal. Tu dis oui, mais en ce moment je suis déçu. Ah oui, mais j'y crois plus tellement. Et puis j'attendais beaucoup. Et puis finalement le gars il s'en est pas sorti. J'ai plus envie de prier. Ne coupe pas le signal. Parce que quand tu es perdu dans la campagne, tu n'as plus de signal. Tout peut se passer dans l'obscurité. Donc laisse la lumière allumée. C'est pas grave. Ouais. Donc c'est marqué ici. Il dit que quand la personne elle accepte cette logique de Elokeinu, ça veut dire qu'il s'appelle Elokeinu. C'est-à-dire non seulement qu'il a une intervention globale sur le monde, ça s'appelle Elohim, mais Elokeinu, c'est la reconnaissance du fait qu'il va avoir une relation particulière avec nous. Je vous avais toujours donné cet exemple qu'il amène le Rav Kaplan, et il disait, une fois il y a un empereur non-juif, il a demandé à son pasteur non-juif, donne-moi une preuve que Dieu existe. Il a dit le peuple juif. L'histoire du peuple juif, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Parce que comment un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions, qui a subi des milliers d'années de persécution, il est encore là. Alors que tu as des civilisations entières qui ont disparu, des fois il ne reste même pas un cas. Les Macédoniens, il reste une salade. C'est de la folie. C'était des civilisations, c'était des armées, c'était des milliers de personnes, des millions de personnes. Il ne reste plus rien. Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Dessler, l'homme dans son orgueil, il croit que c'est lui qui maîtrise tout. Alors que le peuple d'Israël, malgré leurs écarts, ils se sont toujours rappelés au dernier moment qu'il y a quelqu'un au-dessus. D'accord? Donc ils ont baissé la tête. Le bon Dieu a dit allez, on continue l'aventure. Mais le gars qui se met vas-y, frappe le premier. Non mais Hachem, quand il éternue, ça fait un tsunami. Alors s'il se met en colère, c'est d'accord? Donc ce qui est marqué ici, que Elokeinu, c'est-à-dire j'ai une conscience de cette proximité. Voilà, tous les jours on entend c'est tombé, la roquette est tombée dans un endroit inhabité, la roquette est... Pour ça j'étais choqué quand c'est tombé à Ashkelon, j'ai mis une ramba, d'ailleurs j'ai mis un message sur Facebook, je dis il faut prier parce que si ça se rapproche, c'est pas normal. C'est pas normal pour nous, pas pour eux. De toute façon, ils savent même pas ce qu'ils font. Ouais, mais pour nous. Donc on doit renforcer les prières, on doit prendre sur nous des mitzvot pour protéger nos frères. C'est normal. Il faut pas dire, comme il a dit Mordechai à Esther, ne crois pas que parce que toi tu es en France, c'est-à-dire dans le palais du roi, tu es plus protégé. Hein. Ici, moi je vis dans les territoires, dans le 93, donc je sais de... D'accord. Amé Ave, il dit ça s'appelle... Voilà. Il dit qu'il a... Pourquoi Imlachnu Oto, nous l'avons rendu roi
Ouais, Idbarach Alenu. C'est que c'est nous, en disant Eloquez-nous, qui le rendons roi sur nous. C'est son pouvoir de régner, donc son pouvoir de nous apporter, il est conditionné par le fait que nous l'avons rendu roi. Ok. Il dit Hachem Eloquez-nous, Hachem Amalé, Ameave et Takol, celui qui fait être tout, ou Manhig et Takol, et qui gère tout, qui dirige tout. Velo Masar et Ashgacha les Koach Acher, et qui n'a pas transmis son intervention à une autre force, ou à Elohim. D'accord? C'est que nous, quand on dit Hachem ou à Elohim, Hachem ou à Elohim, c'est pas une chanson. D'accord? Non. Hachem, c'est que nous, on reconnaît que le Hachem, qui est Yud Vavke, qui est le Rachum Vechanun, qui est l'amour, qui est le Chesed, il est Elohim. Il est aussi la rigueur. C'est le même. Comme ton père, il va te faire du bien. Mais si tu fais des bêtises, il va te mettre la tréha. Alors, les gens, quand ils reçoivent la tréha, ils disent non, oui, il était Dieu, l'absence de Dieu, le silence de Dieu. Mais c'est le même. C'est le même Dieu. C'est comme la vie, c'est la même vie. C'est la même vie. Il y a des bons moments, des mauvais côtés, des mauvais moments. C'est le même mariage. Ouais. Tu es marié pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Les enfants, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Ah, il va t'amener un diplôme, tu es fier, il finit très bon à l'eshiva, et tu lui as changé la couche des milliers de fois. Tu dis, pourquoi le mien il fait caca? J'aurais bien voulu un bébé qui fait... Mais il fait caca, c'est ça. Il y a ça aussi. Ouais. Donc quand tu as réussi à globaliser ton amour, après, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à trier, fais attention, parce que le contraste fait ressortir. Donc quand tu te concentres sur les bons côtés, les mauvais côtés deviennent insupportables. J'en peux plus. J'en peux plus de sa façon de manger, j'en peux plus de... Ok, il est gentil, il t'aime, il te gâte, il est présent, c'est un bon papa. Oui, mais il fait du bruit quand il mange, il fait du bruit quand il mange, je deviens fou. Je l'ai dit 1 million de fois. S'il ne veut pas changer, éduque-le. Mais s'il ne peut pas changer, ça fait 9 générations qui font du bruit en mangeant. Achète des boules de caisse. T'as qu'à lui dire de manger en rythme. Comme ça fera un rap au lieu de faire un repas. Je vais réussir à vous dérider quand même. On est très sage. Non, je rigole, c'est rien. C'est pour faire circuler. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Non, parce que le café, j'en avais déjà bu un. Là, c'est le deuxième. Donc, je suis à un niveau de nerfs. Un troisième, non, un troisième, je vais flotter. Donc, c'est marqué ici. Alors, maintenant, on est arrivé à Melech Haolam. Vous vous rappelez toujours qu'on est en train de manger une pomme, d'accord? Donc, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. C'est quoi Melech Haolam? Là, il explique. Malchuto idbarach nikeret bazé sheyesh olam. C'est quoi Melech Haolam? Ouais. Fallait dire Melech. Hashem, il est Melech. C'est quoi Melech Haolam? Il est le roi du monde. Donc, sa royauté, d'accord, elle est connue, elle est perceptible par le fait qu'il y a un monde. C'est-à-dire que le monde devient son espace de réalisation de royauté. Donc je regarde le monde, je vois la royauté d'Hachem. Pour ça, le Rav de Prisk, il disait, celui qui n'a pas vu les Alpes, il n'a pas vu la grandeur de Dieu. Tu dis, mais enfin, franchement, quelqu'un qui côtoyait les Goanavi, il a besoin de... Oui, va aux Maldives et tu dis, mince, c'est beau. Ouais, va voir l'immensité des choses, va voir le ciel étoilé, va voir les aurores boréales. Tu dis, c'est incroyable. Ou non. Tu dis, non, ça va, écoute, je l'ai vu à la télé. Il dit, Veumot haolam, asher gam alehem ou sholet. Ouais, et aussi les peuples du monde sur eux aussi, Hachem, il gouverne. C'est que quand tu vois, en vérité, des conflits entre les peuples, ces conflits-là, d'accord, ils sont juste la reproduction physique des conflits spirituels qu'il y a entre l'ange de chaque peuple. Mais l'ange, c'est quoi? C'est une continuité de Dieu. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu crois le conflit éternel du commerce, parce que le conflit du commerce, c'est où tu payes la marchandise, ou tu rends la marchandise. C'est le commerce. Donc, Irak ou Iran. Ou il paye ou Iran. C'est le conflit entre l'Iran et l'Irak. C'est très connu. Je n'ai pas senti venir, hein, celle-là. Non, c'est une vieille. Ça prouve, vous avez raison, il y a des nouvelles. Non, c'est l'acuité intellectuelle que vous mettez à ne pas rater la prochaine blague me permet de créer un flux
d'intervention intellectuelle sur votre compréhension. C'est tout. Sinon, on ferait que des sketchs. Alors, et encore, je me retiens. Donc, ça veut dire que, comme Melech Haolam, on l'a dit, que Hachem, sa royauté, elle se perçoit sur. C'est pour ça qu'on dit que Hachem, il est dans le cerveau des rois. D'accord ? Maintenant, le roi, lui, il dirige le pays. Et le pays, il prend une certaine direction. Et chaque chose, elle rentre dans une précision incroyable. Alors, il y a des rois qui le reconnaissent. D'accord ? Il y a des gouverneurs, des gouvernants qui savent que le bon Dieu, il est là. Il y en a qui disent non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais au contraire, quand c'est toi, c'est encore plus facile de te manipuler. Alors que quand toi, tu veux être partenaire du divin, le bon Dieu, il dit bon, ok, tu as un rôle à jouer, alors vas-y, qu'est-ce que tu proposes ? Mais sinon, il te manipule. Maintenant, il te manipule par ton orgueil ou par ta peur. C'est la même chose, parce que de toute façon, c'est lui qui t'envoie la peur, c'est lui qui t'envoie l'orgueil. Donc c'est comme une télécommande. Israël aime Beprinat, Banim, Lachem. Les Bnei Israël, eux, sont dans un niveau, dans une relationnelle avec Hachem d'enfant. Ou Melech, Betor Banav, Adain Lonikeret Malchuto. Mais chez un roi, à travers ses enfants, c'est pas visible directement la royauté. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il dit c'est mon père. Mon père, c'est le roi. Donc l'enfant, il doit faire plus d'efforts encore pour sentir et faire sentir la royauté de Dieu. Pourquoi la chutzpah, elle est grande ? Pourquoi l'insolence, elle est grande ? Parce qu'on se croit tout permis. Pourquoi ? Parce qu'on est les fils du roi. D'un autre côté, le fils du roi, il doit être encore plus conscient de la grandeur du roi, donc il doit être encore plus soumis. C'est ça l'ambiguïté. D'accord ? Il dit Oh, Em nichlalim be'elokut, ouais, donc ou ils vont être en rébellion contre cette royauté, ou alors ils vont s'inclure dans cette divinité, dans cette royauté. Qui kutsha berichu ve'Israël chad'u, parce que le Zohar il dit Israël kutsha berichu ve'oraita chad'u, c'est-à-dire Hachem, les bénis Israël et la Torah ils sont un. Maintenant comment est-ce que quelqu'un il fait un avec Dieu, avec la Torah ? Parce que c'est quoi la Torah ? La Torah c'est le Da'at Eloki, c'est l'esprit de Dieu. D'accord ? Et l'esprit de Dieu, c'est aussi la volonté de Dieu. Maintenant, la seule manière de faire un avec quelqu'un, c'est d'avoir une communion des volontés. C'est pour ça qu'on a toujours expliqué que Ahava, qui veut dire amour, c'est la même valeur numérique que Echad, qui veut dire un, et que l'amour, le Maharal le Prague, il dit que c'est la communion des volontés. Donc deux personnes qui s'aiment, ils ont une volonté commune. Ce que dans la rue, on appelle être sur la même longueur d'onde. D'accord ? Maintenant, moi, je veux être lié à ta volonté, toi tu veux être lié à ma volonté. Donc moi j'annule mon moi devant le tien, toi tu annules le tien devant le mien, on a une volonté commune. Ça s'appelle la communion, comme union. D'accord ? Il dit maintenant de la même manière avec Hachem. Hachem il a exprimé sa volonté, ouais, et nous on veut accomplir cette volonté. Maintenant la communion des deux volontés, elle se fait à travers la Torah, parce que la Torah c'est l'expression de la volonté de Dieu. Donc à ce moment-là, Hachem il fait un, et nous on fait un avec lui. La reine Elokeinu Eno Malchut, et la Shem. Bon, là, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça veut dire que la notion de Elokeinu, d'accord, c'est un nom. C'est notre Dieu. D'accord ? Alors, on a dit qu'en sous-entendu, il y a une démarche que c'est pas seulement que tu constates que Dieu est ton Dieu, mais que tu donnes les moyens qu'il soit ton Dieu. D'accord ? Comme moi, je dois faire des choses envers mes parents. Parce que s'il n'y avait pas le respect des parents, je ne me rendrais pas compte que c'est mon père. Pourquoi tu ne dois pas le tutoyer ? Pourquoi tu dois l'écouter ? Pourquoi tu ne dois pas le contredire ? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent oh, vous savez, on est un couple moderne, on est des parents modernes, Gérard, Kevin. Non, c'est ton père. Tu dis non, mais ça va, on est en 2018, c'est bon, papa, c'est bon, je sors, papa, même pas papa, David, Kevin, Roland. Mais t'as pas compris. C'est pas que je suis un ringard et qu'il faut que tu me respectes. C'est qu'à travers moi, tu apprends la notion de la hiérarchie, tu apprends la notion de la limite. Si tu n'as pas de limite, vous savez ce qui se passe quand on prend un ballon gonflé à l'hélium et qu'on le lâche dans l'atmosphère ? Eh ben il monte, il monte, hein, il monte. Eh ben à un moment, il va exploser parce qu'il n'y a plus d'air. Donc d'avoir une limite supérieure, c'est bien. D'avoir une limite inférieure, c'est bien. Ça s'appelle la ceinture. Ouais, en dessous de la ceinture, c'est déjà l'animal, d'accord ? Donc toi, tu as une limite inférieure, les choses que tu ne feras jamais, et les limites supérieures, les choses que tu sais que tu n'es pas capable. Et c'est bien, c'est bien. Tu dis non, vous savez qui je suis, vous savez de quoi. C'est Homer qui a brûlé ses ailes avec la cire, là, tout ça, au soleil ? C'est Homer ? Icare. Ouais.
C'est ça le principal. C'est le Icar. D'accord? Donc, parce qu'il a cru que. Non, il faut. Vous savez, le bon Dieu, il prend un malin plaisir à expliquer, à démontrer à ceux qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils savent rien. À démontrer à ceux qui pensent qu'ils peuvent tout, qu'ils peuvent rien. Parce qu'il les met juste dans une situation où ils peuvent rien faire. Il peut faire tout le reste, mais ça, il peut pas. Et le bon Dieu, il dit, voilà, c'est ça ton problème maintenant. Donnez-moi n'importe laquelle épreuve. Non, je te la donne, celle-là. Dans ta spécialité, dans ta problématique, dans ton problème. C'est pour ça qu'on arrive à aider le monde entier et on a du mal à aider nos proches. Alors, où est l'efficacité? Pour te dire, maintenant, il faut baisser la tête. Vas-y, demande l'aide. Allez, demande-le. Allez, accepte. Accepte que tu es un serviteur d'Hachem. Et c'est pas une annulation. Au contraire, c'est une dilution. C'est-à-dire que toi, tu veux faire un avec Hachem. Les goïms, ils essayent de faire un avec l'univers. Mais c'est la même idée. L'autre, il veut faire un avec l'énergie du monde. C'est la même idée. D'accord? Mais nous, on a donné un nom à ça. Ça s'appelle Hachem. Donc quand nous, on va s'annuler à ça, donc d'un côté, tu dis, alors quoi, j'existe plus? Mais d'un autre côté, tu fais un avec l'univers. Donc tu es l'univers. Ben, c'est pareil. Toute la avoda, tout le service divin qu'on fait de la royauté d'Hachem, de l'amour d'Hachem, de la perception de l'intervention d'Hachem, de l'accomplissement de la volonté d'Hachem, c'est ça ce qui fait qu'on est lié à la personne, qu'on est lié à Hachem. Comme tout ce que tu fais comme bien à ton conjoint, c'est ce qui fait que tu es lié. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent. Écoute, j'ai pas besoin de ton manger. Bon, finalement, pour le physique, je me suis débrouillé ailleurs. Le linge, il est au pressing. La femme de ménage, elle range la maison. La nounou, elle s'occupe des gosses. Après, au bout d'un moment, il dit, bah, écoute, franchement, pourquoi on est tous les deux? J'ai plus vraiment besoin de toi, tu n'as plus vraiment besoin de moi. Donc, il faut le faire le contraire. Il faut créer de la dépendance, mais une dépendance positive. Une dépendance positive, ça veut dire que j'ai peur que tu apprécies pas le gâteau. D'accord? Et moi, j'ai peur d'oublier de te dire merci. Et c'est bien. C'est bien. C'est pas de dire non. De toute façon, j'ai pas à dire merci. De toute façon, c'est moi qui fais tout. Ok. Ah ben, je crois que tu vas savoir qu'est-ce que c'est la solitude en commun. Donc, de la même manière avec Hachem. Puisque le Rambam, il compare toujours la relation qu'on a avec Hachem avec la relation qu'on a avec la femme. Ouais. Que, en fait, on travaille activement à entretenir notre relation. Il faut le faire. Voilà. Et le Rambam, il dit que c'est même une passion. C'est-à-dire que quand il dit on doit aimer Hachem par amour, d'accord, c'est-à-dire qu'on doit dépasser la dimension il va me punir, ça va pas me porter bonheur, la baraka va quitter ma maison. Il faut sortir de ça. Il faut passer au-dessus pour avoir une relation vraiment désintéressée et d'amour pur. Alors à ce moment-là, ce qui est intéressant avec l'amour pur, c'est que l'amour, c'est comme un diluant. Ça veut dire qu'il va effacer tous les reliefs agressifs d'une réalité que tu n'acceptes pas. D'accord? Bon, alors si c'est cette logique-là, donc la réalité de Dieu, ouais, c'est la réalité que je donne à Dieu. Et moi, cette réalité, moi, je dois coller avec cette réalité. C'est pour ça que le Sforno, là-bas, sur le passouk, quand c'est marqué « Eke Asher Eke, je serai celui que je serai », le Sforno, il dit « Hachem oev et ametiout ». Hachem, il aime la réalité. Et à cause de ça, il aime le mishpat, il aime le jugement, il aime la justice. Alors quand on dit que Dieu, il aime, c'est pas comme nous, on aime le chocolat, on aime Deauville. Non, ouais, aimer, pour Dieu, ça veut dire faire un. C'est-à-dire que Hachem, il fait un avec la réalité. Et c'est normal, puisqu'on a dit que la réalité, c'est le relief de Dieu. Donc quand nous, on fait un avec la réalité, d'accord? Moi, je vois une injustice, je me sens impliqué. Je vois une souffrance, je me sens sensible. Je vois une incompréhension, je me sens l'obligation d'expliquer. Donc quand je fais ça, je réagis à la réalité. Mais puisque la réalité, c'est le relief de Dieu, donc en fait, je réagis à Dieu. Donc Dieu, il colle à la réalité, et moi, je colle à la réalité. Donc les deux, on est ensemble. C'est comme si tu prends ton père dans tes bras. Tu dis, oui, mais il n'est pas vraiment dans tes bras parce qu'il est habillé. Ben oui, mais je le tiens dans mes bras à travers les habits. Et ben je tiens Hachem dans mes bras à travers la réalité. C'est pour ça que les gens qui sont en refus de réalité, en déni de réalité, ils sont éloignés de Dieu. C'est qu'on est toujours obligé d'être conscient de soi et d'être conscient de la réalité pour ensuite être conscient de Dieu. C'est incroyable. Donc tout ça, on est arrivé à Melech HaOlam, ok. Et après, on dit Boré.
Boré, Peri, Aetz. Boré, alors Bria, Yesh Me'ain. C'est-à-dire que c'est une création à partir de rien. C'est quand même intéressant que on va manger une pomme qui existe et on dit le verbe boré. Boré, c'est quoi? Bara, Bereshit, Bara Elohim. Au commencement, Hachem créa. Et on sait que le verbe boré, il n'exprime que l'action quand Dieu a créé à partir de rien. D'accord? Ça veut dire que Dieu, à partir de rien, il a créé une masse de molécules. À partir de là, il n'a plus rien créé. Et ensuite, il n'a fait que transformer cette masse de molécules. C'est l'étape à partir de laquelle la science commence. Parce que la science, elle commence en disant rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais ce qui se transforme, c'est quelque chose qui a existé. Ce qui a existé a été créé. Avant d'être créé, ça n'existait pas. Donc Dieu, il a créé la masse des atomes, la masse des molécules, et ensuite, il les transforme au fur et à mesure. D'accord. Ok. Maintenant, moi, quand je mange une pomme, cette pomme, elle vient d'un arbre. L'arbre, il existe déjà. Ouais. Avant cet arbre, il y avait une graine. Avant ça, il y avait un pommier. Avant ça, il y avait des molécules. Donc pourquoi est-ce qu'on dit boré pour la pomme? Donc, ça veut dire que le fait de dire boré, c'est un témoignage que je reconnais que cette pomme, elle vient direct d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est une erreur de croire, comme Voltaire, que Hachem, il a créé le monde, et après, il l'a laissé partir. Genre, il a remonté l'horloge et... Non, Hachem, il intervient en temps réel dans l'existence. C'est que cette bouteille, elle est une bouteille parce que Dieu intervient pour qu'elle reste une bouteille. Tu dis, bon, enfin, écoutez, c'est du plastique, je veux dire, les atomes sont bien reliés, avec un espèce de compte à rebours, il dit Albert, qui va faire qu'à un moment, elles vont se délier pour devenir autre chose. Ok. Mais c'est faux. En vérité, la structure énergétique de la matière, c'est la perception objective et réelle de la volonté de Dieu que cette bouteille reste une bouteille. Je sais que vous avez un petit peu de mal, c'est pour ça qu'il faut relire Harry Potter, vous allez comprendre. C'est-à-dire que Hachem, il maintient sa volonté que le monde soit. C'est pour ça que c'est marqué que si Hachem enlève sa volonté, le monde revient au tohu bohu. Je dis mais non, si Hachem enlève sa volonté, il y a des armes, il y a du plastique. Non. En temps réel, la structure énergétique de la matière qui maintient la matière sous la forme que l'on perçoit, ça s'appelle la volonté active de Dieu que le monde soit. Et elle existe en temps réel. Donc en 2018, maintenant, presque 6000 ans après la création du monde, le Dieu continue à créer le monde. Comment je l'exprime? Quand je dis boré. Vous me suivez ou non? Alors que si j'avais dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ouais, Peri Haetz, d'accord, ou Asa Peri Haetz, qui a fait le fruit de la terre, ou de l'arbre, où j'avais dit Yotzer, qui a formé, là, c'est déjà que je suis après la création. Donc ça serait faire une séparation entre Dieu qui a créé le monde et une autre créature qui maintient le monde. Je dis non, c'est le même Dieu. D'accord? C'est pour ça que la Gemara dit que quand un Dayan, il est Dan d'Inemet la Mito, il va juger un jugement vrai. C'est-à-dire que celui-là, il doit 1000 euros, celui-là, il doit recevoir 1000 euros. Et bien, quand il fait le jugement, il est associé, Shutaf, la Kadosh Bohu, Bemaase Bereshit, dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est-à-dire qu'Hachem, il est associé, le juge est associé à la création du monde. Vous me suivez ou non? Tu dis, mais je ne comprends pas, la création du monde, elle s'est passée il y a 5000 ans. Maintenant, toi, tu rends l'argent à celui que le Dayan, il a dit, il faut lui rendre l'argent. Ça veut dire que dans la destination, dans la prédestination de la trajectoire de la particule de ces 1000 euros qui doivent arriver chez Haïm, le Dayan est devenu un vecteur acteur. D'accord? Maintenant, cet argent, il va arriver là-bas. Donc, et puisque rien ne se crée, tout se transforme, donc les particules qui ont formé cet argent, elles sont passées par une série de transformations depuis la création du monde. Et maintenant, toi, le Dayan, en appliquant le jugement, tu fais arriver cet argent là où il doit être. Maintenant, Dieu, il peut faire aussi tomber un portefeuille dans l'autobus, il peut faire que ton action, elle monte de 1% et tu prends 1000 euros. Il a dit non, c'est toi le Dayan qui va participer. Asher Bar Elokim la Hasot. D'accord? Donc maintenant, tu deviens associé à la création depuis le début. Donc ça veut dire que la création continue. Donc quand tu dis Boré, ouais, tu reconnais que Dieu a créé et intervient dans la création jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà tu enlèves tout le Big Bang, tout le silence de Dieu,
toutes les explications physiques et scientifiques qui renient l'existence de Dieu, parce que en disant Boré, mais tu en témoignes. Péri haetz, péri, d'accord, le fruit de l'arbre. Maintenant, nous on sait que la nourriture, elle n'est nourrissante que à cause de la bonté de Dieu qui est dedans. Ça s'appelle Acheset Amid Labesh Bitor HaPéri. Bon, les énergéticiens, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais, ils vont te dire que chaque nourriture, elle contient une somme d'énergie. Et que toi, tu la captes, d'accord, et c'est elle qui te nourrit. Ce n'est pas les glucides, les protéines, les tréloïdides qui te nourrissent. D'accord, c'est l'énergie. La preuve, c'est que quand tu es mal dans ta peau ou tu as envie de mourir, ben la nourriture, elle ne fait pas d'effet. D'accord. Quand tu es angoissé, un petit verre d'alcool te saoule. Et qu'étant dans la simra de la Kedusha, 3 litres d'anisette ne te font rien. Donc tu vois bien que ça se passe dans la tête. Et la tête elle-même, elle part d'une impulsion plus profonde, plus grande. Donc, alors pour ça que le Ben Ishra, il écrit, il dit Ochel, ça s'écrit Aleph, Vav, Chaf, Lamed. La première lettre, la dernière lettre, c'est Aleph, Lamed, c'est quelle. Et quelle, c'est la bonté. Elohim, c'est la rigueur. Mais quelle, c'est la bonté. Et Vav, Chav, c'est Chav, Vav. Chav, Vav, c'est 26. 26, c'est Rachum Vechanoun, c'est encore la bonté. C'est-à-dire que Dieu, le manger, c'est Chesed, Betor Chesed. C'est la bonté dans la bonté. D'accord. Mais encore une fois, tu ne peux capter la bonté qui est dans le manger que quand toi, tu as conscience de cette bonté. Comme toi, tu peux recevoir l'amour de l'autre par l'objet qui a capté dans ses molécules l'amour de l'autre. C'est pour ça que l'enfant, il aime le manger de sa mère, parce qu'il reçoit l'amour de sa mère. D'accord. Comme toi, le mari te fait un cadeau. C'est pas le cadeau, c'est l'amour qu'il y a dedans. Donc ça veut dire que la matière, elle devient véhicule de la volonté de la personne. Donc de la même manière, la matière, elle devient véhicule du Chesed Hashem qui donne la vie. Donc quand toi tu manges, en fait tu fais un service divin. Mais quand toi tu bouffes, tu gères ton cholestérol. Donc qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a expliqué maintenant, en 1h32, la manière d'aborder la pomme. Donc si vous voulez, on va attaquer maintenant l'artichaut. Donc vous avez compris maintenant hein, pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont institué qu'on doit faire 100 brachot par jour. Que les gens ils croient qu'une bracha, bon, c'est juste une formule magique qu'il faut dire parce que ça porte bonheur ou parce qu'il faut demander la permission au bon Dieu quand même. Déjà, pour prendre des cacahuètes, tu demandes à ton père, alors pour prendre une pomme, c'est normal. Non, en vérité, c'est un système auto-éducatif. Mais encore une fois, il faut faire les bénédictions. Oui, c'est ça, faire une bénédiction. C'est que là, ce qu'on vient de faire, donc là, vous avez écouté le cours, je suis content. Après, je vais le mettre en ligne, vous allez le prendre, vous allez le mettre par écrit, et après, vous allez vous entraîner. Ravolbeu, il faisait des vadim comme ça, des réunions avec les Bachorim, il leur donnait, il dit, cette semaine, on travaille sur Asher Yatzar. Toute la semaine, il devait faire attention. Tiens, cette semaine, on fait bien la bracha de Haetz. Berkat Amazon, ça prend des années. Ouais, tu dis, attends, c'est juste la bracha, je veux dire, Baruch Atah. Non, c'est pas ça. Il dit, je te vais taroter. Non, j'ai dit la bracha. D'accord. Donc, que la personne, en fin de compte, elle se sert de la bracha, ouais, pour accomplir et pour se nourrir. Pour se nourrir. Ouais. Toujours, je raconte cette histoire une fois. Il y a des Israéliens qui sont partis au Népal. Bon, c'est des gens qui ont le nez particulièrement pas bronzé. Et où je ne sais plus où c'était, ils voulaient apprendre la méditation chez les moines tibétains ou je ne sais pas quoi. Bon. Et ils étaient là-bas. Donc il y avait un temple, ils sont assis là-bas, ils attendaient qu'on leur donne la permission de rentrer et tout. Et il y avait un Chabad, un Lubavitch, il est venu pour aider les Israéliens à revenir à la Torah. Et lui, il s'est assis là-bas dans une petite chaise, le Chabad, il a fait Netiaz Ezaïm. D'un seul coup, tous les moines, ils sont sortis comme des fous, en train de chercher d'où est-ce qu'elle venait cette source d'énergie incroyable qu'ils ont perçue. Genre une espèce de tsunami spirituel qui a traversé le temple. Ils ont vu des Israéliens, comme ça, en short, en truc, en train de prendre des vitamines, et ils ont vu un gars avec un chapeau, une barbe, en train de... Ils ont dit, celui-là, c'est un handicapé, il parle même pas. Alors il a dit, d'accord. Alors ils lui ont dit, tu vas recommencer. Il a dit, oui, ça veut dire, je vais faire Motsi maintenant. Ils ont dit, attends, ils sont tous assis en cercle autour. Ils ont fermé les yeux, ils se sont concentrés comme ça pour recevoir le champ magnétique de spiritualité qui est fait d'une bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz,
déjà qu'ils ont été troublés mentalement par le Netilat Yadayim. Ouais. Et après, ils étaient comme ça forts, mais c'est normal, des gens comme ça qui prient toute la journée, qui mangent 2 feuilles d'algues par semaine, ils n'ont plus vraiment un lien avec la réalité matérielle. D'accord? À la limite, s'ils ne sont pas en lévitation, même quand ils s'appellent Cohen. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Un taux de réactivité qui est proche du commun. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été demandés aux moines, voilà. Alors, les moines, ils ont demandé au groupe de touristes, là, israéliens, pourquoi vous êtes venus? Ils ont dit, on est venus pour apprendre de vous. Alors il leur dit, mais vous êtes d'où? Ils ont dit d'Israël. Ah, vous êtes juif? Il a dit oui. Mais il dit, lui aussi, il est juif. Oui. Il dit, mais... Alors les moines, ils ont dit, mais nous, on essaye d'apprendre de lui. Et vous voulez apprendre de nous. Donc en réalité, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas la sensibilité. On peut dire, non, mais les brachos, c'est mis des rabanan, à part le Birkat Amazon. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Kol Adibour, Kol Adam Dibour, où tout l'homme n'est que parole. Et que si les Chachamim, dans l'immensité du Talmud, ils ont commencé le Talmud par la Gemara Brachot, que la Gemara elle dit que celui qui veut apprendre la crainte de Dieu, il doit apprendre les lois des Brachot. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas compris c'est quoi une bracha. Encore une fois, on croit que c'est une formulation. Ouais. Comme, allez-y madame, servez-vous, après vous. Non, c'est pas une formulation. D'accord? C'est un rapport éducatif pour développer une relation personnelle, privilégiée et intime avec le divin. Et comme tu dois le faire 100 fois par jour, donc imagine au bout de 10 ans, tu n'as pas la même relation. Mais si tu vois que tu as la même relation, c'est que veut dire qu'au fond, tu fais de la formulation. Tu parles. C'est comme les phrases d'ascenseur. Tu rentres dans l'ascenseur. Bonjour, bonjour. Il fait beau? Je suis dans l'ascenseur. Ça s'appelle, c'est pour meubler. C'est pour éviter les blancs. C'est pas une vraie discussion. D'accord? Donc maintenant, quand toi, tu veux avoir une vraie discussion, c'est-à-dire communion commun avec le bon Dieu, tu fais les brachot. C'est le premier pas. Zak Obaro. Yes, Napibes.